Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Zeynep et je suis passionnée par les deux médecines indispensables à toute vie sur Terre, celle de l'âme et celle du corps. Je suis donc enseignante de Coran et interne en médecine générale. Voilà plus de 10 ans maintenant que j'enseigne aux femmes à lire, à apprendre, à comprendre et surtout à vivre leur Coran au quotidien en reconnectant leur cœur au Coran. Car oui, j'ai la ferme conviction qu'un cœur connecté au Coran est capable de redistribuer à tous les organes du corps l'amour pour Allah, l'envie de lui plaire et d'agir dans le bien. C'est pourquoi à travers ce podcast, je compte redonner chaque semaine un nouveau souffle à divers pans de ta vie au regard de ton Coran. Prends ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Très content de te retrouver pour un nouvel épisode, un épisode particulier, puisque c'est toujours pour casser les tabous, comme j'aimais dire récemment. Et aujourd'hui, on va aborder quelque chose en fait qui brise des tabous et qui donne aussi beaucoup d'espoir et qui est vraiment très 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 beau. Donc d'où le titre, c'est Remariage qui brise tous les tabous et ce sont des remariages qui sont très beaux. Aujourd'hui, on va parler de quelques récits. On va passer par ces parties de vie de gens très pieux, très importants dans notre islam. On va voyager au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il est notre référence et puisque son comportement est quelque chose en fait qu'on peut imiter sur tous les points. Et bien justement, on va aller zoomer et aller regarder qu'est-ce qui s'est passé, que ce soit dans sa vie à lui ou dans la vie des compagnons et compagnonnes qui l'entouraient. Alors avant de commencer ces récits-là, je vais te laisser avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah. Et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Et quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs. Quand ceux-ci cessent toute relation avec elle, le commandement d'Allah doit être exécuté. Surat al-Ahzab, ayah 37. Alors j'ai choisi cette ayah comme ayah qui a motivé l'épisode du jour parce que c'est une ayah où on assiste à la fois au mariage de quelqu'un, à son divorce et à une proposition de remariage par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. C'est lui-même en fait qui dicte ce remariage. Donc très intéressant et on va aborder ça. Donc ça fait référence bien sûr à un récit particulier et on va l'aborder aujourd'hui. Mais je voulais impulser ça juste pour faire savoir que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre en fait que un mariage qui ne fonctionne pas pour plusieurs raisons valables, qui amène à une séparation inévitable, eh bien, il nous montre en fait que c'est pas la fin du monde, que c'est pas fini, que ce n'est pas un statut le fait d'être séparé, ce n'est pas un statut le fait d'être divorcé. On ne dit pas d'ailleurs qu'on est divorcé, on dit qu'on a divorcé.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous le montre ici en nous montrant 3 phases en fait successives, pas comme une marche à suivre dans le sens où il faut absolument faire comme ça, mais pour montrer que c'est possible. Et c'est Allah lui-même qui commandite ces choses-là. Le premier récit dont je voulais parler, et je pense que je ne pouvais pas parler d'un autre à part celui-là, avant celui-là du moins, et c'est celui de notre première dame. J'avais consacré un épisode à cette première dame, et c'est Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anhu, la mère des croyants, la première mère des croyants. Parce que comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, ces femmes, ces épouses sont les mères des croyants. Ça sous-entend que lui-même se considère comme étant le père des croyants. Donc notre père finalement à tous, en modèle, en exemple, en éducation, en spiritualité, en tout. Et il a parlé de ses épouses en parlant de nos mères. Donc notre première maman, donc la première mère des croyants, par rapport à ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, eh bien c'est Ummuna Khadija, donc notre mère Khadija radiyallahu anha. Donc la première dame, je t'invite vraiment à écouter l'épisode que je lui consacre entièrement si tu veux vraiment comprendre à quel point on lui doit énormément. Toi, moi, tous ceux que tu connais qui sont musulmans, nous lui devons énormément juste du fait de pouvoir dire que nous sommes musulmans. Donc je t'invite vraiment à écouter, à réécouter cet épisode, enfin à l'écouter si je ne l'ai pas écouté. Et donc je pense que tu devines qu'est-ce que je vais dire à propos de Khadija aujourd'hui par rapport à son mariage avec Rasulullah, qui a tout d'un mariage qu'on pourrait juger aujourd'hui comme atypique. Aujourd'hui, tous les codes en fait du mariage tels que notre société veut nous l'impliquer, tels que les tabous aujourd'hui, se présentent, eh bien, un mariage comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec Khadija radiyallahu anha n'aurait pas pu avoir lieu dans de bonnes conditions si c'était aujourd'hui. Dans le sens où il n'y a rien qui était commun par rapport au code que l'être humain a décidé de poser aujourd'hui. Eh bien, lorsque on voit que notre société actuelle commence à vriller, à aller dans tous les sens, à déclarer tabou ce qui ne l'est pas, à censurer ce qui ne doit pas être censuré, à marginaliser une partie de notre communauté. Quand on ne sait plus où on va, on revient de là où on vient. Donc on retourne de là où on vient. Et là où on vient, en termes de notre islam, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et je pense que c'est bien de réétudier les basiques. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air, mais ce sont des récits qui vont nous faire réapprendre des basiques d'humanité, des basiques vraiment de base, j'ai envie de dire, des bases de base, vraiment, en termes de relations sociales, en termes de féminité, de masculinité aussi, vu que les termes sont un peu à la mode aujourd'hui. Vraiment, tout va être reposé à plat dans ces récits. Alors notre Khadija, pour faire vraiment un résumé du résumé, eh bien avant d'épouser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle avait été mariée 2 fois et elle était veuve quand il l'a connue. Elle avait des enfants de ses mariages précédents. Il y a des récits qui disent qu'elle en avait 2, il y en a qui disent qu'elle en avait 3, il y en a qui disent qu'elle en avait 4. Peu importe, elle avait plus d'un enfant en tout cas. Et elle avait, avant de rencontrer Rasulullah, après ces 2 mariages, elle avait vraiment limite fait un trait sur le fait de se remarier. Elle a été approchée par plein de personnes haut placées, dont Abu Sufyan, etc., qui l'ont demandé en mariage. Elle a refusé toutes ces demandes en mariage. Et elle n'a redécouvert et réétudié la possibilité de se marier que lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est apparu dans, on va dire, dans son champ de vision. Et c'est passé par le travail, vu que elle avait employé ses services après le conseil qui lui avait été donné. Elle avait pris le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour gérer ses affaires, ni plus ni moins. Et c'est à la suite de ça, donc à force, en l'observant, en voyant comment il se comportait, comment il ramenait les bénéfices, la baraka qui était autour de lui, son comportement vis-à-vis des gens, vis-à-vis d'elle, etc., a fait qu'elle s'est dit, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était le seul qui lui a fait réévaluer la possibilité de se marier. Et tu vas voir aussi que ce n'est pas la seule aussi qui a réétudié sa possibilité de se remarier après un premier mariage quand c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est entré dans l'histoire. Donc Khadija bint Khuwaylid était une figure centrale dans l'histoire de l'islam, comme tu le sais. Et avant son mariage avec Rasulullah, elle avait
Elle était déjà connue pour sa noblesse, sa richesse, son intégrité. C'était une femme d'affaires qui était prospère à la Mecque et elle jouissait vraiment d'une grande respectabilité. Et donc avant de rencontrer Rasulullah, elle avait été mariée 2 fois, d'accord, avec 2 hommes dont elle a eu des enfants. Et les 2 sont décédés. Et en fait, malgré ses pertes, et c'est ce qui m'impressionne avec Ummuna Khadija, elle a continué en fait à vivre, elle a continué à gérer ses affaires, à travailler, s'occuper des enfants. Elle a montré une force de caractère et une certaine indépendance. Pas le genre d'indépendance un peu, on va dire, à outrance ou qui peut être toxique à la longue, où on finit par se dire j'ai pas besoin des gens, j'ai pas besoin d'hommes, j'ai pas besoin de personne. La girl boss à l'extrême comme on voit aujourd'hui, où vraiment le but ce n'est même plus d'être indépendant, mais c'est de montrer en fait qu'on sait tout faire tout seul et qu'on a besoin de personne. C'est pas sain de penser comme ça. Avec Ummuna Khadija, on voit qu'elle s'est prise en main, mais ça l'a pas empêché en fait de faire appel à d'autres. D'ailleurs, ça se voit qu'elle était déjà bien avec elle-même, bien dans sa peau, parce que ça ne l'a pas empêché en fait d'employer des gens comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour travailler pour elle. Elle aurait pu se dire moi je me débrouille, je n'aurai l'aide d'aucun homme, je vais faire tout toute seule. Non en fait, elle se respectait, elle est aussi maman, elle a des enfants à gérer et en fait les tâches qui lui incombent, elle le fait et le reste elle délègue. Et c'est ce qu'elle a fait avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Plutôt que d'aller faire les voyages avec les caravanes en Syrie, au Yémen, etc. et tout, eh bien elle a pris quelqu'un. C'est comme si elle avait employé un commercial qui a fait les choses pour elle et après il avait ses commissions. Et ce n'était autre que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, elle entend parler de la réputation du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant qu'homme honnête et fiable. Et donc, après lui avoir proposé de gérer une caravane commerciale pour elle, et qu'il a accepté, elle a été impressionnée par son intégrité, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, par ses compétences. Et en fait, elle a développé beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour lui. Et bien qu'elle était plus âgée que lui, qu'elle avait déjà des enfants, qu'elle avait déjà été mariée 2 fois, elle a pris l'initiative de lui proposer le mariage en passant par son amie Nafisa qu'elle a envoyée pour discuter de cette possibilité avec Rasulullah. Donc une femme qui sait ce qu'elle veut jusqu'au bout et qui n'a pas eu peur en fait. Elle n'a pas eu peur des qu'en dira-t-on, etc. Elle a compris en fait qu'elle pouvait de toute façon se remarier. La preuve, toutes les propositions qu'elle a eues ont montré que, et ces gens savaient qu'elle était veuve, ils savaient qu'elle avait des enfants, ils savaient qu'elle avait 40 ans. Et ça ne les a pas empêchés de venir. Rasulullah, c'était plutôt atypique, parce qu'il en avait 25 à l'époque. Jamais été marié, jamais d'enfant, et en plus il travaille pour elle. Eh bien, c'est lui qu'elle a vu, parce que c'est lui dont les comportements lui plaisaient. C'est chez lui qu'elle a vu les codes de « qu'est-ce qu'un homme qawwam ». Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a accepté la proposition après avoir consulté son oncle Abu Talib. Eh bien, il a accepté, et ils se sont mariés, et tu connais la suite. Et leur mariage a été extrêmement harmonieux. Elle a été un soutien inébranlable pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, particulièrement pendant les premières années de la révélation divine. Elle a été la première à croire en la mission prophétique. Comme je disais dans l'épisode où je parle de Ummuna Khadija en long et en large, elle a cru au prophète sallallahu alayhi wa sallam en sa mission avant lui-même. Il est descendu de la grotte de Hira effrayé, apeuré, il avait froid, il avait peur, il a demandé à ce qu'on le couvre en disant Zammiloni, dans une autre version Dathironi, et ça a donné d'ailleurs le titre de 2 sourates, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal muddathir, ô toi qui es couvert d'un manteau. Et ça sous-entend que quelqu'un l'a couvert. Il a dit couvrez-moi, couvrez-moi. Et c'est Ummuna Khadija qui était là. Et elle l'a rassurée. Elle lui a dit elle l'a honorée. Elle lui a dressé ses qualités, elle lui a dressé ses moralités. En gros, tu es honnête, tu aides les gens, tu es digne de confiance, tu aides les pauvres, tu dis toujours la vérité. Allah va pas t'abandonner. Ce que tu dis est vrai. Donc, il arrive devant son épouse, radiyallahu anha, apeuré. Même lui a du mal à croire à ce qui vient de se passer. Même lui a du mal à parler. Et elle l'a cru. Elle l'a cru juste en l'entendant raconter ce qui s'était passé. Elle a cru à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avant même qu'il ne croie lui-même. Avant même qu'il ne croie lui-même à ce qui s'est passé. S'il y a bien une croyante, une personne à qui nous devons beaucoup par rapport à l'islam, c'est Ummuna Khadija radiyallahu anha.
cette femme qui a rassuré l'homme que nous prenons tous en exemple aujourd'hui. Elle avait 40 ans quand elle s'est mariée avec lui. Il en avait 25. Et il a eu 40 ans quand il y a eu la révélation. Donc, rappelle-toi l'épisode où je te parlais des 40 ans. Je trouve ça assez particulier qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rencontre Ummuna Khadija alors qu'elle avait 40 ans. Elle a atteint un âge où elle savait ce qu'elle voulait. Elle savait ce qu'il lui restait à faire. Elle avait appris, son cerveau était arrivé à maturation, comme tu sais. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en vivant avec Khadija, en étant finalement le beau-père d'enfants qui sont déjà là, époux, qawwam, celui qui pourvoit aux besoins de la famille, etc. Eh bien, il a eu comme une sorte de formation aussi, quelque part, à diriger et à guider tout un peuple, puisqu'il a appris à être un parfait berger chez lui. Et Allah lui a fait une formation accélérée, parce qu'il n'a pas eu à passer par, et ça aurait pu être ça. C'est impressionnant que le premier mariage de Rasulullah, ça a été un mariage aujourd'hui qu'on jugerait comme atypique. Un mariage aujourd'hui où une femme comme Khadija radhiyallahu anha, aujourd'hui, sa belle-mère par exemple, ou son beau-père, apprend que leur fils veut se marier avec elle alors qu'il a 25 ans, mais j'ai pas besoin de vous faire de dessin sur les problèmes que ça risque de créer, sur la réticence que ça va créer. J'entends peu de mariages aujourd'hui où c'est un homme jamais marié, jamais d'enfant, qui veut se marier avec une femme qui en a déjà, qui plus est, si elle est juste un peu plus âgée que lui. J'ai pas entendu encore d'exemples de familles qui ont dit oui, sans problème, juste en se disant « cette femme est une femme bien ». Il y en a peu. Je dis pas qu'il y en a pas. Moi, je n'en ai pas vu. Mais il y en a très peu. Avec qui il n'y a eu aucun problème. Au départ, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est marié à cette femme. Il évolue aux côtés de cette femme. Il atteint 40 ans auprès de cette femme. Donc, il faut se dire que quand lui, il en a 40 et qu'il reçoit la révélation, elle en a 15 de plus. Et il est toujours avec elle. Est-ce qu'on s'est déjà mis en tête que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celle qui a aussi participé à son bien-être, à sa maturité, à son épanouissement, à sa croissance personnelle, est-ce que notre mère, Ummuna Khadija, n'y est pas pour beaucoup? Et elle était âgée, donc il faut se dire que lorsqu'elle a épousé Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle avait 40 ans. Et pourtant, tous les enfants qu'il a eus, il les a eus d'elle. Exception pour son fils Ibrahim, qui est décédé en bas âge et qu'il a eu avec une autre de ses épouses. Mais sinon, tous ses enfants, il les a eus avec Ummuna Khadija. 6, on ne parle pas d'1 ou 2, on parle de 6 enfants qu'elle a eus après 40 ans. À partir de 40 ans, il y a eu Qasim, Zaynab, sa fille aînée, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah. Et comme on sait, tous ces garçons sont décédés dans l'enfance. Et il a grandi, donc ses filles, il a fait grandir ses 4 filles. Donc, je trouve ça assez impressionnant quand même. Ce mariage brise vraiment beaucoup de tabous. Vraiment beaucoup de tabous. Déjà, je suis impressionnée par une femme qui a 6 enfants. 6 enfants à partir de 40 ans. La baraka qu'Allah a dû mettre. Là aussi, ça brise un tabou de gens qu'on regarde de travers parce qu'elles ont des enfants passés 40 ans. Ça brise des tabous aussi d'hommes qui mettent une certaine pression sur les femmes, un regard des fois très dégradant et très rabaissant pour une femme qui a atteint l'âge de 40 ans par exemple et ne s'est pas mariée et à qui finalement on somme parfois de prendre le premier venu, attention, l'horloge biologique, c'est quelque chose de vrai, l'horloge biologique, mais un homme n'a pas le droit, la société n'a pas le droit de mettre de pression sur une femme par rapport à son cycle et par rapport à sa capacité à porter des enfants ou pas. Il n'y a qu'Allah qui peut le faire. Et la preuve, ici avec Ummuna Khadija, il n'y a qu'à faire le calcul. Si on part du fait qu'elle a eu un enfant par an, par exemple, et qu'elle les a eus à partir de 40 ans, ça veut dire de 40 à 46 ans ou peut-être plus, elle a eu des enfants, c'est énorme. Et en plus, elle les a eus dans les premiers temps en fait, de leur vie. Rasulullah atteint 40 ans. D'accord ? Il reste avec Ummuna Khadija finalement qui a vécu environ 10 ans après le début de la mission prophétique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il faut imaginer Rasulullah lorsqu'il parle d'année de la tristesse quand il perd Ummuna Khadija. C'est une année noire pour lui.
Elle est dure cette année pour lui. Et il perd aussi son oncle, il perd 2 protecteurs. Mais il le dit en fait. Et on voit l'amour qu'il lui porte après son décès. Jamais des personnes n'ont été autant jalouses d'une épouse que de Ummuna Khadija. Ses épouses étaient jalouses d'elle. Et elles ne l'ont pas vue. Elles ne la connaissaient pas. Notamment Ummuna Aisha, qui disait « Jamais j'ai été aussi jalouse de quelqu'un que je l'ai été de Ummuna Khadija ». Elle était en plus âgée. Ça veut dire que si elle était encore vivante au temps de Aisha, elle serait encore plus âgée. Il disait « Rasulullah l'aimait tellement qu'il allait donner des cadeaux, aller rendre visite aux amis de Khadija radhiyallahu anha, donc ils sont aussi des personnes âgées, vu que c'était ses amis à l'époque. Il allait leur donner à manger, il leur donnait ce qu'il avait, il allait juste leur rendre visite, vérifier si elles avaient besoin de quelque chose. Tout ce qui se rapportait à Khadija radhiyallahu anha, il s'accrochait à ça. Quand il passait par... parce qu'elle a été enterrée aux portes de la Mecque, quand il passait par là, il ne pouvait pas ne pas passer par la tombe de Khadija radhiyallahu anha. C'était vraiment un amour plus. Imagine le grand amour, c'est entre ces deux-là. Et pour cause, on comprend. Et d'ailleurs, quand des gens disaient « Mais pourquoi, en gros, tu parles d'une vieille femme, elle est décédée depuis longtemps et Allah t'a donné mieux comme femme après ?» Il a dit « Non, Allah, il m'a pas donné mieux qu'elle. Hein. Ah non, vous toutes réunies là, vous faites pas le poids. » Et il dit, il parle d'elle en disant elle a été un soutien quand tout le monde m'a traité de menteur. Elle m'a donné des enfants quand Allah ne m'a pas donné d'enfants d'autres femmes. Elle a cru en moi en fait. Elle m'a soutenue. Il dit personne n'est comme Khadija. Effectivement, ces 4 filles après qu'il a élevées avec plein d'amour, faut voir la relation de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec ses filles. On pourrait faire un séminaire entier juste sur ça. Je sais, je dis souvent ça, mais c'est la vérité. Vraiment, la relation qu'il a avec ses filles, chacune d'entre elles, est impressionnante. Et ça se voit en fait qu'à travers elle, il voit son épouse Khadija radhiyallahu anha. C'est les souvenirs qu'il garde d'elle. Il a des souvenirs vivantes en fait de sa défunte épouse radhiyallahu anha. Donc elle était là dans les premiers temps. Elle a mis toute sa fortune dans la cause des musulmans. D'accord ? Donc Rasulullah, lui, il pourvoyait aux besoins de son foyer, et elle, l'argent que lui ne lui demandait pas et qu'il ne regardait pas, eh bien, elle a tout dépensé sans compter pour les musulmans, notamment l'année où il y a eu l'embargo, le boycott, où ils étaient mis à l'écart, ils étaient dans des tentes, mis de côté, un peu comme ce qu'on voit aujourd'hui des peuples, on les isole, ils étaient affamés. Elle a tout dépensé, au point de même tomber malade. Elle aussi, elle a été touchée par la famine, la maladie, etc. et tout. Elle a tout donné pour les musulmans. Donc, quand je vous dis qu'on lui doit beaucoup à Ummuna Khadija, on lui doit beaucoup. Je trouve même que on ne fait pas assez de doua, on ne mentionne pas assez dans nos douas en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir mis dans notre histoire, dans l'histoire de notre islam, des gens comme Ummuna Khadija. Et c'est un mariage qui nous a donné tout ça. Un mariage atypique. Normalement, quand on entend des mariages comme ça, on n'a pas le droit, aujourd'hui, de regarder une femme qui a 30, 40, 50 ans, peu importe, qui veut se marier, et à qui on dit ceci ou cela. Une femme qui a des enfants et qu'on regarde comme une pestiférée. C'est interdit, ça. Ça, c'est un tabou qui n'en est pas un, qui est ridicule, stupide, mal placé. Si on doit refuser un mariage avec une personne, ça doit être sur la base de choses qui tiennent debout, qui tiennent la route. Ça doit être sur le comportement qui nous plaît pas. Ça doit être sur les habitudes, la compatibilité qu'il n'y a pas peut-être. Mais regarder une femme qui a des enfants et la mettre en marge de la société comme ça, comme on fait dans notre communauté aujourd'hui, inadmissible. Donc j'espère que avec cette première histoire déjà, on a compris. Donc on apprend de Khadija radhiyallahu anha énormément de choses. C'est une grande inspiration pour les femmes veuves ou les femmes, les mamans qui sont solo, qui ont des enfants ou qui ont divorcé. Que en fait, après la pluie, il y a le beau temps et il y a des opportunités et des bénédictions à travers un remariage. Surtout si on le fait sur les pas de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, son mariage avec Rasulullah a été vraiment une occasion de soutien, d'amour, de stabilité pour leur couple, pour tout le pays où ils étaient et pour l'islam et jusqu'à la fin des temps. On voit avec Ummuna Khadija ce que c'est que d'être une femme
l'initiative féminine, le comportement, le fait qu'elle avait une confiance, une estime d'elle-même qui était saine. Elle savait ce qu'elle voulait et elle savait ce qu'elle ne voulait pas. C'est pour ça qu'elle a refusé d'autres mariages. Imaginez si elle avait accepté la proposition en mariage de Abu Sofyan, par exemple. Imaginez. Donc non, elle a refusé parce que elle avait besoin de rien. L'argent, elle l'avait. La notoriété, elle l'avait. La beauté, elle l'avait. La renommée, elle l'avait. Donc il fallait vraiment quelqu'un qui en vaille la peine pour qu'elle se lève. J'aime bien, moi, la métaphore du rocher bien lourd. Il faut vraiment que quelqu'un vaille la peine qu'un rocher lourd, précieux, se soulève. Parce que si ça n'en vaut pas la peine, eh bien, je préfère, en tant que gros rocher, rester à ma place, tranquille. Et c'est quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est passé dans son champ de vision, comme j'aime bien les images visuelles, devant son radar, on va dire, c'est là qu'elle a réétudié la possibilité de se marier, alors que avant ça, elle avait presque tiré un trait dessus. C'est impressionnant. Et le soutien mutuel aussi de leur mariage. Elle a été un soutien pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il a été aussi un soutien pour elle, un soutien moral, un soutien physique, un soutien émotionnel. Parce que c'est pas facile en fait de vivre seul avec des enfants, même si on a les moyens, même si on a ce qu'il faut, même si on est débrouillard, même si on a une certaine indépendance, même si on a une force de caractère. Une femme a besoin de s'accouder sur quelqu'un de stable. La femme, par essence, a une certaine instabilité dans le sens où on a des cycles en fait. On a 4 saisons dans notre mois. On a un cycle menstruel, prémenstruel, il y a 4 phases en fait. Donc on fluctue, nos émotions fluctuent, nos humeurs fluctuent, nos pensées fluctuent. Et c'est une richesse dans un foyer. Et donc c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas mis sur les épaules d'une femme qui fluctue autant malgré elle, il lui a pas mis sur ses épaules à elle le fait de pourvoir aux besoins de la famille. Il l'a mis sur celui qui a, qui a une stabilité, qui a une courbe en plateau, qui a une force physique qui va avec. Et Ummuna Khadija a trouvé ça en Rasulullah. Et avec leur mariage, je trouve qu'on apprend aussi que tout n'est pas dans le financier. Ce que j'ai remarqué aujourd'hui, c'est que beaucoup, quand ils parlent d'hommes de valeur, quand ils me parlent de femmes de valeur, mais surtout quand on parle des hommes, même la masculinité, etc. et tout, l'accent est trop mis sur l'aspect financier. Un homme qui pourvoit aux besoins de sa famille, ça suffit pas pour tenir une maison. Une femme, en fait, n'est pas impressionnée par le fait qu'un homme pourvoie aux besoins de sa famille. Elle n'est pas impressionnée par un homme qui ne parle pas 50-50 en termes financiers. Le 50-50, au cas où on n'avait pas remarqué, ce n'est pas que dans l'argent, en fait, qu'il est délétère. C'est dans tout le reste aussi. Un homme qui arrive et qui veut toujours le 50-50, je vais être sur un autre sujet, mais ça revient un peu au même, fera 50-50 dans beaucoup de choses en réalité. Et c'est pas parce qu'un homme pourvoit aux besoins de sa famille, ne demande pas à sa femme de participer financièrement, de travailler alors qu'elle ne veut pas, ou bien a des vues sur son argent et dit il faut que tu participes. C'est pas parce qu'un homme assume financièrement qu'il gère son foyer et qu'il est un qawwam. Ça va plus loin que ça en fait. D'accord ? Ça va beaucoup plus loin que ça. Ça va sur plein d'autres détails. Est-ce qu'il pourvoit aux besoins émotionnels de la famille, sécuritaires de la famille, physiques de la famille ? Tout, en fait. Est-ce qu'il est vraiment le protecteur qu'il doit être ? C'est tout ça. Ummuna Khadija, clairement, on sait que en Rasulullah, c'est pas l'argent qu'elle vise. Elle cherche pas quelqu'un qui va pourvoir aux besoins de sa famille. Elle pouvait le faire. Bien sûr, qui s'en est occupé. Et ça lui a permis, en fait, elle, finalement, à dépenser son argent dans des causes plus grandes, dans des causes autres. Et ce que Rasulullah lui a apporté, c'est la stabilité globale, la stabilité émotionnelle, la stabilité mentale, la stabilité tout simplement par rapport à sa famille, avec ses enfants, la stabilité aussi par rapport à la société. Une femme qui est seule avec enfants et une femme qui a un roc solide à côté d'elle, c'est pas pareil dans une société. Donc, c'est ce que j'aime avec Ummuna Khadija, c'est qu'on apprend toutes ces choses-là. On apprend en fait la féminité saine, celle qui est équilibrée, celle qui ne cherche pas à prouver en fait qu'on est forte, mais je veux dire à outrance, etc. Non, être soi-même. Elle a été elle-même.
Et c'est ça qui est beau. Elle a été elle-même, et c'est en cela aussi qu'elle est entrée dans le cœur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'en profite pour faire un hommage, parce que c'est très important. On aime bien dire les choses qui ne vont pas, mais c'est important de dire quand quelque chose va bien. C'est important de féliciter, de complimenter quand les choses vont bien. J'ai quelques personnes en tête comme ça, d'hommes que je connais, qui sont concernés par ce que je vais dire là, et je les félicite. Et j'en profite pour tous ceux qui connaissent des hommes comme ça, ou si c'est des hommes concernés qui écoutent ce podcast, je félicite ces hommes-là qui se comportent comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça ne veut pas dire que les autres ont mal fait, hein, bien sûr. Vous savez, ma politique, hein. J'ai déjà fait un post une fois sur Instagram en disant ça. Ce n'est pas parce que quelqu'un est très beau que tu n'es pas beau. J'ai juste dit que cette personne est très belle. C'est pas parce que je félicite quelqu'un pour la réussite que toi tu es nul. Je l'ai juste félicité pour sa réussite, parce qu'elle a marqué le coup. C'est pas parce que quelqu'un est très riche ou très intelligent que les autres ne le sont pas. J'ai juste dit qu'il était très intelligent, c'est tout. Donc quand vous entendez quelque chose, entendez ce qu'on vous dit, n'entendez pas ce qu'on n'a pas dit, d'accord ? Donc je le dis parce que je sais, j'anticipe parce que je sais que si je dis ça, j'aurai des arguments de femmes ou d'hommes qui vont me dire « Oui, mais ça veut pas dire que si un homme n'épouse pas une femme veuve ou divorcée, il est pas bien. » J'ai rien dit de tel. J'ai dit que ceux qui le font ont du mérite. Ça veut pas dire que les autres n'en ont pas. D'accord ? Donc qu'on entende. Et de toute façon, faut mettre à l'honneur les personnes quand elles font des bonnes choses. Là, c'est eux qui sont mis à l'honneur. À un autre moment, ce sera d'autres. Donc je reprends mon propos. Je félicite. Je fais énormément de doha. J'ai énormément de respect pour ces hommes. Et quand je les croise, je leur dis, quand c'est des gens de mon entourage ou des époux, d'amis à moi ou quoi que ce soit, je prends le temps de le dire. Je félicite ces personnes-là de n'avoir pas eu peur du qu'en dira-t-on, de la société, parfois de la famille, d'avoir été tellement qawwam qu'ils ont réussi même à rester en bon terme avec leur famille et à leur faire comprendre en fait leurs décisions. Des personnes qui peuvent, mashallah, se vanter, bien sûr dans le bon sens du terme, qui peuvent se vanter, qui pourront se vanter auprès de Rasulullah un jour et dire avec dignité qu'ils ont partagé finalement une sunna. Ils ont un trait commun avec Rasulullah que beaucoup d'hommes ne pourront jamais prétendre à ça. Ils pourront prétendre dire « j'ai imité Rasulullah ». Malgré moi, parce que c'est pas quelque chose que j'ai recherché, mais quand l'opportunité s'est présentée à moi, que j'ai vu une femme intègre, elle a des enfants, et alors, comme dirait mon frère, si c'est une femme qui a déjà été mariée, c'est un atout pour un homme. Elle sait un mariage s'il fonctionne ou il fonctionne pas. Elle sait, elle connaît les codes du mariage. Elle va faire gagner du temps à tout le monde en fait. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle veut pas. Elle a une expérience en termes de maturité qui fait que toute la maison gagne du temps. Et si elle a des enfants, ça c'est les dires de certains hommes que j'ai entendus, à qui j'ai dit, et si elle a des enfants, ils ont dit, mais si elle a des enfants, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Pourquoi ? Parce qu'en plus, même si le père est vivant, qu'il soit vivant ou qu'il ne soit pas vivant, on a l'opportunité d'apporter à plus de personnes du khayr. On a l'occasion de rendre plus riches ces enfants-là. Pourquoi ? Parce que s'ils n'ont pas plus de figure paternelle parce que le papa est décédé, eh bien Allah nous met en première ligne. Je cite la parole d'homme, c'est même pas ma parole. Allah nous met en première ligne pour éduquer des enfants, pour pouvoir à leurs besoins, pour juste être là en fait, pour les soutenir. Alors en plus c'est des orphelins. Et donc Rasulullah a parlé de la préciosité, de la grande noblesse en fait, de prendre en charge des orphelins. Et quand on dit prendre en charge des orphelins, quand Rasulullah dit lui et celui qui s'occupe d'un orphelin seront comme ça, et il joint ses deux doigts, donc l'index et le majeur. En gros, lui et moi, on sera comme ça Yawm al-Qiyamah, genre ensemble, collés. Est-ce que c'est pas un rêve ça ? On est debout à côté de Rasulullah Yawm al-Qiyamah. Tu penses que si tu es debout à côté de Rasulullah Yawm al-Qiyamah, Allah il va te laisser rentrer en enfer. Non seulement tu vas aller au paradis, et là où Rasulullah va être, tu vas être avec lui. Donc, il n'y a pas énormément de cas où Rasulullah a dit que je serais comme ça. Il y a très peu de cas où il l'a cité. Et le fait de prendre en charge un orphelin, il l'a dit. Et prendre en charge un orphelin, ça ne veut pas dire payer un abonnement, envoyer 5 € tous les mois à une association, même si c'est bien, ça aussi j'en avais parlé dans un épisode, même si c'est une bonne chose. C'est plus que ça. C'est s'occuper de cet orphelin. C'est aller le voir. C'est
assurer ses études. C'est pas que donner à manger, c'est pas envoyer des sous dans une association, même si c'est méritoire. Mais on envoie, mais c'est pas spécifique à un orphelin. Ça va être une goutte d'eau des fois dans plusieurs frais, dans plein de frais pour plusieurs personnes. Rasulullah a parlé de celui qui prend en charge l'orphelin. Ça veut dire que tu sais qui est l'orphelin dont tu t'occupes. Tu sais qui est l'orphelin pour qui tu dépenses. Le ou les, mais tu les connais. C'est pas un truc général, même si c'est un khair, encore une fois. Mais si vraiment tu veux prétendre à ça, si tu donnes dans cette intention-là, alors fais les choses jusqu'au bout avec excellence, comme Rasulullah nous a enseigné. Faire le bien et bien le faire. Nous sommes la communauté de l'ihsan. On fait pas du à peu près. On fait pas du moitié-moitié. On fait pas de la demi-mesure. Quand on fait les choses, on les fait avec efficacité et avec excellence. Donc si tu veux vraiment, si c'est ton intention de prendre en charge un orphelin, si c'est ton intention plutôt d'être avec Rasulullah, Yom al-Qiyamah, et au paradis, comme il l'a cité, eh ben va au bout de ce qu'il a dit. Donc l'orphelin, est-ce que c'est quelqu'un que tu as vu? Est-ce que tu es allé lui rendre visite? Est-ce que tu as fait le déplacement pour aller lui rendre visite là où il est? Est-ce que tu as discuté avec lui? Prendre en charge un orphelin, pourquoi c'est autant méritoire? Parce que Rasulullah, dedans, il entend, il faut que cet orphelin, limite, ait la même affection qu'un parent lui donnerait. Donc c'est pas avec de l'argent seulement envoyé comme ça, et il t'a jamais vu, qu'il y aura ce lien. Il faut qu'ils sentent ça, parce que finalement, ça, tout le monde peut le faire. Comme tes enfants. Il y a des gens qui ont déjà donné des cadeaux à tes enfants. Des cadeaux de Eid, un billet par-ci, des jouets par-là. Donc ça, c'est pas ça, prendre en charge quelqu'un. C'est pas ça, faire figure de parent. Est-ce que cet orphelin-là, et je félicite aussi les personnes qui prennent le temps de faire ça, j'ai vu des amis, machallah, qui font ça, elles parlent avec l'orphelin, elles lui parlent régulièrement au téléphone, même s'ils sont pas ensemble. Il y en a qui les adoptent même, mais ça c'est un autre sujet, c'est l'adoption telle que c'est concerné l'islam. En tout cas, ils les prennent sous leur aile, ils s'en occupent. Est-ce que tu as fait comme Rasulullah fait avec les enfants? Quand il croise un enfant, il passe sa main sur le crâne de l'enfant et il passe ses doigts entre les cheveux de l'enfant. Il le caresse, il fait des doigts, il est bienveillant, il a un regard doux, bienveillant. Il se met à leur niveau, il prend le temps de se questionner sur ce qu'ils font pas, ce qu'ils aiment, etc. À quoi tu joues? T'es triste, mais pourquoi? Comme il l'a fait avec les enfants. C'est ça, en fait, quand Rasulullah a dit on sera comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas ton enfant, qui n'est pas sorti de tes entrailles et à qui tu donnes le même amour que tu donnerais à tes enfants. Alors je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Imaginez un homme qui se marie avec une femme et qui a cette opportunité-là. J'ai parlé avec des hommes qui ont ce modèle familial. Ils m'ont dit, je me sens riche. Parce que j'ai toujours rêvé justement quand je vois des hadiths comme ça, j'ai toujours rêvé d'avoir cet honneur et cette opportunité. Allah, il me l'a ramené dans ma maison. J'ai 2, 3, 4 enfants avec moi. 1, 2, 3, 4 dans ma maison. Et en plus, je suis avec la femme de ma vie. Que veut le peuple? Les hommes à qui je parle, enfin ceux en tout cas qui donnent leur témoignage et qui parlent de ça, vraiment, ils me le disent, ils ont envie de crier à toute la terre. Pourquoi vous avez peur en fait? Ça ne veut pas dire ne vous mariez pas avec les femmes jamais mariées, bien sûr, il faut de tout. Mais pourquoi en fait vous les regardez autrement? Vous avez peur de quoi? Oh, mais il y a encore le père qui est là, et puis il va y avoir ça, etc. Ça, ce sera l'objet du prochain épisode où on va parler de l'après-divorce. Qu'est-ce que... divorce, oui, et après. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un bien lendemain, il faut arrêter. Et en fait, c'est un sujet vraiment qui me plaît, qui me tient à cœur, parce qu'il y a trop de problèmes dans notre communauté par rapport à ça. Et je trouve que ça fait partie des sujets qui font perdre du temps. Ça fait partie des problèmes, qui font perdre du temps, qui font perdre beaucoup de temps à notre communauté, qui font perdre beaucoup de temps à notre communauté. Parce que celui qui a cette vision-là de la famille, comme quoi il y a des tabous, comme quoi ça c'est pas possible, comme quoi ça, non, ça c'est pas possible, moi c'est ça ou rien, c'est grave. Et très souvent, les hommes qui ont ces exigences-là, mais on peut en fait ne pas vouloir, ça c'est pas un problème, on peut ne pas vouloir se mettre avec telle ou telle femme, tel homme, ça dépend de son vécu, ça dépend de son histoire familiale, peut-être que c'est des gens qui ont vu ce modèle familial dans leur famille et ça les a traumatisés, on ne juge pas. Mais ceux, en fait, qui ont des a priori, qui jugent ces personnes-là, vraiment c'est en mode persona non grata, sans raison, mais vraiment juste parce que ah ben non, ça se fait pas, ou bien ah ben non, moi j'ai pas envie, etc. Et qui dénigrent ces personnes. Sachez que vous dénigrez Rasulullah. Vous dénigrez Ummahat al-Mu'minin, les mères des croyants. Vous dénigrez des femmes pieuses de notre islam. Et vous allez rendre des comptes à Allah sur ça. Donc que vous décidiez de pas faire quelque chose, c'est votre problème. Mais n'en faites pas une règle. N'en faites pas une
J'ai vu des vidéos YouTube, j'ai trouvé ça amusant, en français, en anglais. Et c'est des vidéos qui commencent par « Pourquoi il ne faut pas se marier avec une maman solo ? Pourquoi il ne faut pas se marier avec une femme qui a déjà été mariée ? Pourquoi ?» Et ils mettent des arguments, les uns plus éclatés que les autres. Et je me dis, mais subhanallah, et des fois c'est des gens musulmans qui parlent comme ça. Et je me dis, vous, j'aimerais pas être à côté de vous Yawm al-Qiyamah avec Rasulullah quand il va vous regarder. J'aimerais pas du tout. Parce que vous êtes quelque part ouvertement en train de dire que Rasulullah, en fait, a fait quelque chose qu'il fallait pas faire. Ou bien, oui, lui, c'est Rasulullah, il fait, ouais, mais moi. Donc c'est se croire plus royaliste que le roi. Franchement, bonne chance. Chacun ses problèmes, comme on dit. Donc un long aparté. Mais vraiment, je le dis. Je le dis pour ces hommes-là. Je le dis aussi pour ces femmes qui sont dans ces modèles familiales-là. Vraiment, comme quoi Allah est juste. Quand il y a une difficulté, ceux qui vivent une épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala est juste avec eux. Et s'ils réussissent l'épreuve, ils ont un mérite que n'ont pas ceux qui n'ont pas eu cette épreuve-là. Et donc, perdre un époux ou une épouse, en plus avoir des enfants après à prendre en charge seul, c'est déjà une difficulté. Pareil pour les gens qui se séparent, qui divorcent, et en plus il y a des enfants, et en plus il faut les éduquer seuls, c'est déjà une difficulté. Alors, si en plus ces personnes-là arrivent en fait à se remarier, arrivent à revivre une vie épanouie, peut-être mieux que la précédente, et souvent mieux que la précédente d'ailleurs, comme si Allah finalement les avait fait passer par cette case-là pour être meilleurs pour quelqu'un d'autre, homme ou femme, eh bien, je trouve que ces gens-là méritent en fait cette distinction qu'ils ont, donc notamment ces hommes-là, cette distinction qu'ils ont de se dire, il y a quelque chose que j'ai en commun avec Rasulullah, que beaucoup d'hommes n'ont pas. Il y a quelque chose donc que je pourrais prétendre, en fait, Yawm al-Qiyamah, de me dire, j'ai imité Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et ça s'est bien passé. Voilà. Donc, très beau récit que Ummuna Khadija. J'ai passé plus de temps avec elle, je crois, qu'avec les autres. Alors, en deuxième, je voulais parler d'une autre femme aussi, machallah, dont j'aime beaucoup l'histoire. Et elle s'appelle Fatima bint Qais. Donc, je ne sais pas si tu la connais, mais elle a une très belle histoire. Et donc, pour résumer, elle, c'est une femme au temps de Rasulullah, donc une femme de compagnon. Elle fait partie des premières personnes aussi qui ont embrassé l'islam, parmi les premiers, on va dire. Si on en prend 50, 150, 100 ou 50, c'est parmi les premiers. Donc, vraiment une femme très pieuse. Et donc, elle avait divorcé de son mari, Abu Amr ibn Hafs. Et donc, elle a cherché conseil auprès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam concernant un remariage. En fait, elle a eu des propositions de mariage après son divorce, donc après sa viduité. Et donc, 2 personnes lui ont demandé sa main, 2 compagnons. Et donc, elle est allée voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam pour demander conseil. Et parmi les nombreux compagnons qui ont proposé de l'épouser, donc regarde déjà comment, à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le statut d'une femme qui avait été mariée, c'est pas comme aujourd'hui. Elle n'avait pas de problème pour se remarier. Elle n'était pas vue comme quelqu'un pour qui, finalement, entre guillemets, son capital est fini, c'est terminé, et voilà, game over. Pas du tout. Même si elle a des enfants, c'était pas comme ça. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'on reprenne exemple et qu'on arrête en fait de vivre comme avant la jahiliya limite. Les gens aiment bien dire oui, vous vivez comme à l'époque. Ouais, mais l'islam est venu amener de la lumière là où il n'y en avait pas. Et des fois, par des comportements qu'on a aujourd'hui, on est en train de retourner à avant la lumière. On a certains comportements aujourd'hui qui nous font retourner à même la jahiliya. Et en cela aussi, je trouve qu'il n'y a pas de quoi être fier et il y a de quoi s'inquiéter en fait. Quand on va rencontrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'on va le regarder avec la tête haute et est-ce qu'on va le regarder dignement ou est-ce que en fait dans son regard on va sentir mais j'ai exagéré parce que je suis retournée à limite à l'époque de l'ignorance dans certains de mes comportements. Donc vraiment questionnons-nous sur nos intentions, sur notre façon de penser, etc. Et donc cette femme avait reçu plusieurs propositions de mariage, donc Fatima bint Qais radiyallahu anha, et parmi eux il y en a 2 qui avaient attiré son attention et ça c'est ça qui est intéressant, qui est beau. Elle est partie voir un homme pour demander conseil au sujet d'homme, d'accord. Donc Rasulullah, elle est partie le voir lui directement et elle lui a posé la question. Donc il y en avait 2. Il y avait Muawiya ibn Abi Sufyan, donc le fils d'Abu Sufyan qui s'appelait
Muawiyah, et il y avait un compagnon qu'on appelait Abu Jahm. Et donc, elle a posé la question à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été honnête. Donc là aussi, c'est quelque chose qu'il faut apprendre, hein, nos hommes, qu'il faut apprendre. Il faut arrêter cette sorte de solidarité masculine où des fois, on va poser la question à un homme au sujet de son ami, et il va pas dire tout sur son ami. Il y a des défauts qu'il connaît de lui et il ne va pas les dire. Et ça, c'est grave. Et Rasulullah, c'est ses compagnons. Ce sont, on peut dire, ses amis. Il les aime beaucoup. Ce sont des gens qui iront au paradis. C'est des gens qui ont combattu à ses côtés, qui ont cru en lui dès le départ, qui ont été les premiers à émigrer, que ce soit en Abyssinie ou à Médine. Donc, c'est pas n'importe qui. Pourtant, Rasulullah dit la vérité. Il lui a dit, quant à Muawiyah, donc le premier qu'elle a cité, eh bien, c'est un homme qui n'a pas beaucoup d'argent. D'accord ? Il est pauvre. Par rapport, en tout cas, à tes besoins, etc. Voilà. Et pour le deuxième, Abu Jahm, il a dit, et quant à lui, et là, ça m'amuse pas mal, cette anecdote-là, il a dit, c'est un homme qui ne pose jamais son bâton. Et il développe en disant, en gros, c'est un homme qui a tendance, quand il est en colère ou autre, à lever la main sur les gens. Donc c'est quelqu'un, et en plus cet homme-là a été marié, donc Rasulullah a des retours, donc il connaît ses compagnons, il les connaît en tant qu'amis, il les connaît en tant que musulmans, et il les connaît aussi dans leur mariage, parce qu'il prend des retours, il se questionne, et il sait qui est qui en fait. Et il le dit, lui c'est compliqué, parce que finalement tu sors d'un mariage, tu n'as pas besoin de rentrer dans la pauvreté. Donc ça ne veut pas dire que ce compagnon-là ne se mariera pas, mais ça veut dire que peut-être qu'une autre femme, ce sera plus facile pour une autre femme, et qu'il aura des moyens où il pourra s'occuper de cette femme-là. Ou bien qu'Allah va lui donner du risque plus tard, etc. Mais là, à l'instant T, toi, ce que tu as besoin là maintenant, c'est pas de te marier à des potentiels et de dire, il va s'améliorer, il va gagner, etc. Là, en tout cas pour cette femme spécifique, c'est pas une règle générale, attention. Pour cette femme spécifiquement, Rasulullah aussi s'est adapté. Il connaît son besoin. Il sait ce qu'elle a traversé parce qu'il a suivi le divorce de cette femme-là, avec le compagnon en plus qu'il connaît. Il sait ce qui s'est passé. C'est lui d'ailleurs qui s'est occupé de ça. Et donc, quand elle vient le voir en lui disant « Il y a ces deux propositions-là, qu'est-ce que tu penses de ces deux hommes-là ?» Il dit la vérité. Ce sont des bonnes personnes. Et il parle des objections, il parle que des faits en fait qui pourraient être compliqués pour elle. Il dit lui, attention, il est sans le sou. Et lui, il lève la main sur les femmes parfois. Et pourtant, c'est des bonnes personnes. Et Rasulullah dit ça tout en faisant des doigts pour ses compagnons, tout en les aidant, etc. C'est des gens qui se réforment. Mais c'est pour dire que, même parmi les meilleures personnes, Allah a mis des caractères, des comportements. Personne n'est parfait en fait. Et c'est pour ça que Rasulullah a dit « Je n'étais envoyé que pour parfaire les caractères ». Il y avait des caractères de base. Je suis venu pour les rendre excellents, pour les parfaire, pour les polir. Et là, à l'instant T, celui-là, c'est pas ce qu'il te faut. Tu sors d'un mariage difficile, c'est pas pour entrer dans quelque chose d'autre qui est autrement difficile. Donc, il lui dit ça. Ces deux choses-là. Sans la contrainte ni rien. Au moins, t'as les cartes. Et donc, Rasulullah lui dit ça, elle lui fait confiance. Et donc, elle se résigne, elle refuse les deux propositions. Rasulullah ne la laisse pas comme ça. Là, c'est lui qui lui propose quelqu'un. Parce que forcément, à force de l'entendre parler, de l'entendre agir, il a capté son comportement, son attitude, sa personnalité, donc il sait ce dont elle a besoin. Et là, il lui propose quelqu'un. Et il lui dit, je te conseille d'épouser Oussama ibn Zayd. Donc ce grand compagnon qu'on ne présente pas. C'était un jeune homme pieux et respecté. Je pense qu'il n'avait pas été marié encore, si je ne me trompe pas. Et elle a suivi son conseil. Et leur mariage a été béni, harmonieux, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Je trouve ça très beau, comment Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a géré la situation. Comment cette femme aussi a géré aussi la situation. C'était une femme d'une grande intelligence, de ce que les textes rapportent, et d'une forte personnalité, dans le bon sens du terme, qui sait ce qu'elle veut. Elle a rapporté d'ailleurs plusieurs hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc son nom apparaît dans plusieurs chaînes de transmission, donc c'est pas rien, qui sont considérées comme des sources précieuses dans notre tradition islamique. Son histoire est souvent citée aussi pour illustrer les leçons importantes liées au mariage, au divorce et au remariage. Donc là aussi, un autre récit vraiment magnifique. Je passe
à notre troisième récit. Aujourd'hui, on va parler vraiment des beaux sujets, machallah. On va vraiment aborder de belles histoires. Et cette fois-ci, c'est Ramla bint Abu Sufyan, et qui s'appelle aussi Habiba. Donc, c'est la fille de Abu Sufyan. D'accord ? Donc, le chef Abu Sufyan que vous connaissez. Donc, pour le contexte, donc, Habiba s'est convertie à l'islam très tôt. D'accord ? Et ça a entraîné d'ailleurs de fortes tensions avec son père. Donc, comme tu sais, Abu Sufyan s'est converti à l'islam vraiment juste avant Fath Mecca, d'accord, juste avant la conquête de la Mecque. Donc, il a combattu Rasulullah quand même à Badr, Uhud, etc. Il s'est converti à l'islam, parmi les derniers avant la conquête de la Mecque. Et donc, sa fille et aussi son fils se sont convertis à l'islam très tôt. Donc, ça a déjà créé une distance avec leur père. Et elle a été mariée une fois. Elle aussi, elle a été mariée une première fois à Ubaydallah ibn Jahsh, d'accord, qui est aussi un des premiers musulmans. Et écoute bien son histoire parce que c'est triste et heureux par la suite. Et donc, en raison des persécutions des musulmans à la Mecque, comme tu sais, eh bien, il y a une partie des musulmans qui sont partis émigrer en Abyssinie, qui est l'actuelle Éthiopie. Et donc, elle, Habiba, donc Ramla, et son époux, donc Ubaydallah ibn Jahsh, ont été parmi les premiers à émigrer en Abyssinie pour chercher refuge sous la protection du roi, le Négus, donc An-Najashi, le roi chrétien à l'époque, qui s'est converti à l'islam après. Et donc, en Abyssinie, et c'est là que c'est triste, ce qui s'est passé, c'est que Ubaydallah ibn Jahsh, qui était l'époux de Ramla, a apostasié et s'est converti au christianisme. C'est assez rare, ces récits-là. C'est assez rare, en fait, ces situations-là, mais c'est arrivé. Et ça a été une grande épreuve pour Habiba. Donc là, c'est les cas de séparation forcée, malheureusement, de divorce, parce que la femme se retrouve avec un époux qui n'est plus de sa religion. Et on sait qu'une femme ne peut pas se marier avec un homme qui n'est pas musulman. Une femme musulmane. Donc c'est très compliqué. Donc imagine le déchirement. Imagine déjà le déchirement avec tout ce qui a été fait, etc. et tout, toutes les épreuves. Il sort de l'islam, alors que l'islam est en train de grandir et en train d'essayer de se solidifier. Ensuite, ça fait une séparation avec son époux. Et en plus, elle est pas à la Mecque. Donc elle est dans un territoire en plus qu'elle ne connaît pas. D'accord ? Qui n'est pas le sien à la base. Ça fait beaucoup quand même. Et donc... en plus de ça, après, il est décédé. Donc, dans cette religion-là. Donc, très triste. Donc, il faut en plus se dire que cet homme-là est mort chrétien. Et donc, elle reste finalement veuve, toute seule, dans une terre étrangère, éloignée de sa famille et éloignée de la communauté musulmane. Et là, on a encore Rasulullah qui rentre en situation. Et quelle belle situation. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui s'enquiert toujours de la situation des gens de son peuple. Donc, subhanallah, il est au courant, donc il se renseigne vraiment sur l'état, sur la situation des gens qui sont partis en Abyssinie. Lui, il était resté à la Mecque, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant ce temps. Et donc, il apprend la nouvelle. Il apprend la situation difficile que vit Habiba à Ramla. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie une proposition de mariage. Pas celle pour un compagnon, hein. Il l'envoie pour personne, pour lui-même. Il propose à Habiba, à travers une missive, de se marier avec lui, à travers le roi Négus An-Najashi. Ce geste, franchement, je trouve, ça montre vraiment la compassion, la rahma, le soutien que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a pour les musulmans en difficulté. Il a étudié la situation et il a fait plus que ce qu'on attendait, en proposant à cette femme le meilleur des époux. Et donc, An-Najashi a agi en tant que représentant de Rasulullah et a organisé le mariage. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a offert même une dot au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a célébré le mariage dans sa cour, en présence des musulmans émigrés qui étaient là et d'autres dignitaires. Est-ce que c'est pas un honneur ? Est-ce qu'elle n'a pas été honorée, cette femme ? Donc, elle fait partie de nos mères, des mères des croyants. Donc, Rasulullah nous a enjoint au respect, à la dignité, à l'admiration, vraiment tous les honneurs, tout le respect pour ses épouses. Et il a dit, ce sont vos mères. Et ces mères-là ont eu une vie, ont vécu des épreuves, jusqu'à arriver là où elles sont arrivées. Donc, pour information, parmi toutes les épouses de Rasulullah, il y en a eu une seule qui n'a pas été mariée avant. Toutes les autres, Rasulullah s'est marié avec elles.
très souvent, même tout le temps, c'était pour faciliter à cette personne. C'était pas des mariages juste pour collectionner, juste pour... Non, il y avait toujours un but. Et c'est des femmes qu'il a aimées, qu'il a chéries, qu'il a respectées. Imagine. Après, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec tout ce qu'il nous montre comme exemple, je pense que les gens peuvent se caler sur lui au moins sur quelques aspects. Et donc, après le mariage, à distance du coup, Habiba, radiyallahu anha, donc voyage de retour. Et là, elle retrouve le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette fois-ci à Médine. Et ce mariage, du coup, a renforcé les liens avec les musulmans émigrés d'Abyssinie, ceux de Médine, et ça a montré qu'est-ce que ça représente, l'unité et le soutien dans la communauté musulmane. Et bien sûr, elle a été très bien accueillie dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Habiba, c'est quelqu'un qui était connu pour sa piété, sa sagesse, son dévouement à l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a respectée énormément. Et leur relation a été marquée par beaucoup d'amour, beaucoup de respect mutuel. Donc là, j'ai pas besoin de te faire de dessin sur la manière en fait dont Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam s'est occupé de ces femmes-là. Donc tu vois là, déjà sur les 3 récits qu'on a vus, eh bien il y en a 2 qui sont initiés par Rasulullah. On a commencé par la première de ses épouses, ensuite une compagnonne qui l'a aidé à se marier avec un autre compagnon après avoir divorcé d'un autre compagnon. Il ne les a pas laissées toutes seules. D'ailleurs, quasiment tous les récits que tu vas voir, c'est Rasulullah vraiment qui aide les femmes de la communauté à se marier. Parce que les hommes ont moins de difficultés en fait à ça. Et souvent, c'est eux qui initient les demandes en mariage. Et là, on a l'exemple de Habiba, qui est une de ses épouses, qui est la fille de Abu Sofyan. Et donc, imagine aussi le regard qu'Abu Sofyan a après sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et son ennemi finalement pendant un bon moment qui était son ennemi, la manière dont il traite sa propre fille. Donc imagine juste tout, en fait à travers ce geste Rasulullah a visé plusieurs choses en même temps. Il a visé plusieurs points, plusieurs bons points en même temps. Il a aidé une veuve, il a aidé une musulmane, il a aidé quelqu'un qui était à l'autre bout du pays, il a aidé une femme vis-à-vis aussi de son père, il a aidé l'islam ici. C'était ça Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Passons maintenant à une autre femme dont on parle pas assez, je trouve, et qui a aussi vécu un remariage, mais pour le coup pas forcément devant Rasulullah, puisque ça s'est passé bien avant. Et c'est la compagnonne, la grande dame aussi, Fatima bint Asad, radiyallahu anha, qui n'est autre que la mère de Ali ibn Abi Talib, qu'on ne présente plus non plus, qui est le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aussi l'époux de Fatima bint Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est le fils de cette femme, Fatima bint Asad, et de Abu Talib. Et en fait, Fatima bint Asad, qui est la mère de Ali ibn Abi Talib, avait épousé Abu Talib après le décès de son premier époux. Donc elle est l'exemple aussi de comment une veuve a trouvé un nouveau départ et contribué significativement à l'éducation et au soutien d'un nouveau foyer. Il faut savoir que Fatima bint Asad était vraiment une figure maternelle très notable dans l'histoire de l'islam, dans le sens où elle était donc l'épouse de Abu Talib, la mère de Ali ibn Abi Talib, cousin et gendre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a également joué un rôle très important. C'est pour ça que j'ai dit que c'était une figure maternelle notable dans l'histoire de l'islam, parce qu'elle a joué un rôle important en élevant le prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort de sa mère, Amina bint Wahab. Donc là aussi, un remariage, donc Rasulullah qui est au contact de cette femme qui a participé à l'élever quand il était jeune, et s'il a eu accès à elle et s'il a eu ce contact avec elle, et si elle a pu aussi élever son propre cousin qui a été après son gendre, eh bien c'est parce que son oncle Abu Talib s'est remarié. Donc s'est marié avec cette femme qui avait déjà été mariée une première fois. Donc encore une fois, un remariage qui est très utile à la communauté au final. Donc jamais regarder la situation à un instant et ne pas réfléchir à demain. Tous les mariages qu'on a cités jusqu'à présent, les remariages, eh bien s'ils n'avaient pas eu lieu, les conséquences auraient été notables dans la communauté, dans l'histoire même de l'islam. Chacun en fait a eu un impact très important.
Dans ce sens, aujourd'hui, c'est très important dans la communauté musulmane, lorsque l'on voit quelqu'un qui a ce statut-là, qui vient de se séparer, qui s'est séparé, que ce soit homme ou femme, il faut penser à après. Je passe maintenant à un autre récit de remariage, et c'est celui qui fait justement l'objet de la ayah qui a motivé l'épisode du jour, donc l'histoire de Zaynab bint Jahsh, qui a été une épouse pour Zayd ibn Haritha, qui n'est autre que le fils adoptif du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le contexte ici est important. Le contexte historique, c'est que Zaynab bint Jahsh est une des cousines du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était la fille de Jahsh ibn Riyab et de Umayma bint Abdul Muttalib, donc qui est la tante paternelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant son mariage avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme on le voit dans la ayah, elle a été mariée à Zayd ibn Haritha, qui était à la base un esclave affranchi et un fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, son premier mariage a été avec Zayd ibn Haritha, un mariage qui avait été encouragé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour plusieurs raisons, et aussi dans un effort d'abolir les distinctions sociales qu'il y avait entre les personnes affranchies et les membres des tribus nobles. Et malgré les bonnes intentions de tout le monde, à la fois de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de Zayd ibn Haritha et de Zaynab bint Jahsh, eh bien, Zayd et Zaynab, radiyallahu anhuma, leur mariage s'est avéré assez difficile. Il y avait beaucoup de différences sociales, il y avait de l'incompatibilité aussi personnelle, et ça a créé des tensions dans leur relation. Et donc, ça a abouti à un divorce. Zayd ibn Haritha, malgré ses efforts, a finalement décidé comme Zaynab d'ailleurs, eh bien, de divorcer. C'est quelque chose que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a aussi, entre guillemets, mal vécu, dans le sens où il les a vraiment encouragés à maintenir, en fait, leur relation. Et c'est ça, en fait, qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en lumière dans la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Là, Allah dit « Et quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits », donc ici il parle de Zayd ibn Haritha, tout comme toi-même l'avais comblé, donc tu t'es vraiment occupé de lui dans tous les sens du terme, et tu lui avais dit, Allah cite ici la parole de Rasulullah, « Garde pour toi ton épouse et crains Allah ». En gros, patiente, reste avec elle, essayez de trouver un arrangement, essayez de trouver des moyens de rester ensemble en fait. Et là, Allah dit, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est le plus digne de ta crainte. Et ce qui se passe ensuite est assez particulier, assez impressionnant, puisque le remariage de Zaynab bint Jahsh avec Rasulullah, juste après sa période de viduité, bien sûr, en fait, est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala directement. Donc après le divorce, donc Mohammed sallallahu alayhi wa sallam reçoit la révélation divine qui l'ordonne, qui l'instruit en fait à épouser Zaynab bint Jahsh. Et Allah subhanahu wa ta'ala ici entendait justement abolir une pratique qui existait déjà en fait à l'époque en fait, même bien avant cet événement-là, c'était qu'en fait les fils adoptifs, donc qui n'étaient pas donc des fils de sang, on sait qu'en islam l'adoption, on ne peut pas donner par exemple son nom de famille, on ne peut pas hériter aussi de quelqu'un où il n'y a pas assez de liens de parenté, etc. C'est-à-dire il peut le traiter comme son propre fils, mais en fait il ne peut pas lui donner son nom. Avant d'ailleurs Zayd ibn Haritha, eh bien on l'appelait Zayd ibn Muhammad. Et après il y a une ayah qui a été révélée et qui disait « Ud'uhum li aba'ihim » appelez-les par les noms de leur père. En gros, la filiation est très importante. On peut traiter quelqu'un comme son fils, mais pas lui donner son nom de famille. Donc c'est un fait assez particulier. Et donc à l'époque, les Arabes, donc, quand ils adoptaient quelqu'un, ils portaient le nom de la personne, c'est-à-dire il devenait le petit-fils de la famille, le fils de la famille, le neveu, etc. et tout, comme si c'était un membre de la famille. Il héritait, etc. Il était traité exactement comme si il y avait des liens de sang. L'islam respecte et honore le fait de s'occuper de quelqu'un comme son propre enfant.
Mais l'islam prête une grande attention, une plus grande attention et une fermeté sur le fait de respecter la filiation. Parce qu'effectivement, le problème, c'est que si un homme est traité comme un fils et donc prend le nom de famille, etc., alors qu'il n'y a pas des liens de sang, eh bien, c'est pas parce qu'on décide de quelqu'un, en fait, qu'il est notre fils adoptif, que vis-à-vis de ses autres enfants, par exemple, femmes, etc. et tout, c'est pas leur mahram, par exemple. Ce n'est pas un homme de la famille avec qui elle ne peut pas se marier. Il y a un mariage potentiel qui peut se faire. En gros, il y a beaucoup de conséquences à, justement, donner son nom de famille et traiter la personne comme s'il était sorti de ses entrailles, alors que ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas empêché Rasulullah, bien sûr, de continuer de s'occuper de Zayd de la même façon qu'avant, sauf que dorénavant, il était appelé Zayd ibn Haritha et non Zayd ibn Muhammad. Et donc la coutume à l'époque disait, donc jeter limite l'opprobre, c'était vraiment une abomination pour, par exemple, si un fils adoptif se mariait avec quelqu'un, eh bien c'était mal vu et c'était interdit, c'était tabou pour le coup, que en fait si par exemple il se séparait de cette femme-là, qu'elle se marie par exemple avec son père adoptif, vu que c'est considéré entre guillemets comme son père. Et effectivement, là, quand il y a des liens de sang par exemple, c'est-à-dire que quand une femme s'est mariée avec quelqu'un, eh bien le père de cette personne lui interdit à jamais. À partir du moment où elle a déjà été mariée à cette personne, consommé le mariage, elle peut plus se marier ni avec le fils de cette personne, ni avec le père de cette personne. Tout ça, c'est une question de filiation. Eh bien, là, c'est quand il y a des liens de sang. Mais quand c'est pas son fils de sang, c'est pas du tout son fils de sang ni rien, eh bien c'est pas les mêmes règles. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam reçoit l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc une inspiration, une révélation, de se marier avec Zaynab après sa période de viduité. Et donc Rasulullah, finalement, il sait en fait qu'est-ce qui se passe dans la société, il sait que c'est une norme qui ne se fait pas, entre guillemets, et donc c'est pour ça qu'Allah lui dit, tu caches à l'intérieur de toi ce qu'Allah allait rendre public. Et donc du coup, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas trop comment faire. Et là, Allah lui révèle, encore une fois, quand Zayd a cessé toute relation avec elle et que sa période de viduité est finie, nous te l'avons mariée. Et là, il explique pourquoi. Afin qu'il n'y ait aucune gêne pour les croyants à épouser les femmes qu'ont épousé leur fils adoptif, quand ceux-ci, bien sûr, cessent toute relation avec elle. Et il dit le commandement d'Allah doit être exécuté. Donc ce mariage a eu une grande signification sociale et légale puisqu'il abrogeait une pratique qui était de traiter les fils adoptifs comme des fils biologiques en matière de mariage. Et donc ensuite le mariage de Zaynab bint Jahsh avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a été célébré dans la joie, dans la dignité, dans beaucoup de respect aussi. Et une anecdote sympa, c'est que Zaynab bint Jahsh était très 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 fière de ce mariage. Elle aimait rappeler aux gens, à ses coépouses, à ses amis, souvent que son mariage a été ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même, sans intervention humaine, qu'on a l'habitude en fait, finalement, quelqu'un qui demande en mariage, soit qui se propose en mariage, soit qui demande en mariage pour quelqu'un d'autre, souvent c'est des interactions humaines. Là c'est Allah, donc elle disait, quant à moi c'est Allah qui m'a mariée directement par révélation et dans le Coran. Zaynab était quelqu'un qui était connu pour sa grande piété, sa grande générosité. Il y a quelque chose qu'on lui reconnaissait, c'est sa grande générosité, sa beauté, son dénouement. Elle passait beaucoup de temps aussi en prière. Elle passait tellement de temps en prière que, en fait, elle faisait des prières surrogatoires. Il y a une scène que j'ai beaucoup aimée aussi dans les hadiths, des prières surrogatoires, et elle voulait tellement justement faire du tahajjud, des prier longtemps la nuit, alors que, bien sûr, c'est pas une obligation, que, en fait, entre deux poutres, en fait, elle avait demandé à ce qu'on attache une corde entre les deux poutres, comme ça, si elle prie et qu'elle risque de s'endormir, donc en pleine nuit, et pour rester éveillée, en gros, la corde, donc c'est une corde qui est derrière son dos, en fait, qui est tendue à l'horizontale entre deux poutres, et elle se met juste devant cette corde, de façon à ce que si jamais elle s'endort et elle tombe en arrière, elle risquait de tomber en arrière ou de trébucher, la corde, en fait, la rattraperait. Et tellement elle voulait, tellement c'était important pour elle de prier et de veiller le maximum de temps la nuit. Donc, bien sûr, c'est quelque chose de poussé à l'extrême. Donc, c'est le niveau, en fait, de piété qu'elle avait. Et Rasulullah, un jour, vient et voit cette corde et il demande c'est quoi, et on lui explique. Et là, il disait non, de détacher ça.
et en rappelant que le corps a des droits sur nous et que les actes surrogatoires ne doivent pas nous mettre dans des états, en fait, des états de fatigue comme ça. En gros, il lui a dit, si tu dois aller dormir, va dormir. Donc, cette scène-là aussi, elle est très intéressante. Et c'était Zainab bint Jahsh qui était concernée. C'est quelqu'un qui était également connu pour ses actes de charité. Elle faisait beaucoup de sadaqat, beaucoup d'aumônes. Elle aimait beaucoup ça. Les pauvres, en fait, de la ville l'appréciaient beaucoup parce que elle donnait, et elle était très riche en plus, donc elle donnait beaucoup de ce qu'elle possédait. Donc là, dans l'histoire de Zainab bint Jahsh, on apprend aussi beaucoup de choses. Il y a son mariage, divorce, remariage a été utile aussi pour abroger des tabous sociaux qui existaient. Donc même, voilà, à l'époque, il y avait des tabous, c'est-à-dire les tabous de l'époque, ils ont été terrassés. Vraiment, j'insiste encore dessus. Et aujourd'hui, on vient ramener d'autres tabous encore. Donc le Coran s'est occupé de tout. Et pour que ces sujets-là ne soient pas tabous, le Coran en parle en long et en large. Et on a vraiment un passage du Coran qui parle des 3 étapes successives d'un mariage qui n'a pas fonctionné. Et aujourd'hui, qui va venir et dire Zayd ibn Haritha, c'est pas quelqu'un de bien, ou bien Zainab bint Jahsh, c'est pas quelqu'un de bien. En fait, on les prend séparément, on peut même pas parler en fait. On peut pas parler parce qu'on arrive à la cheville d'aucun d'entre eux. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné. Parce qu'au niveau social, ils étaient peut-être pas sur la même longueur d'onde. Les personnalités n'allaient pas ensemble. Il y avait, en fait, ce qui définit vraiment la rupture par rapport à leur mariage, le mot qui pourrait résumer ça, c'est incompatibilité. Et aujourd'hui, c'est un motif de séparation, même juridique, dans le sens où quand les gens ne sont pas compatibles, et peut-être qu'ils n'avaient pas cette maturité-là, ils ne se sont pas rendus compte de ça au début, et c'est pour ça, quand j'avais évoqué ça dans un épisode, l'épisode qui s'appelle « Le vrai but du mariage », c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur des choses très importantes, notamment la recherche de sakina, la recherche de compatibilité en termes de paix en fait. Quelle est ma paix? Quelle est ma définition de la paix, de la sérénité? Et est-ce que tu matches ou pas? Quand ça, c'est bien fait, en général, ça se passe bien. Ça veut dire qu'il y a une compatibilité au niveau intersakina, on va dire. Il y a une compatibilité entre les deux et on converge en fait vers une même notion de paix, en paix humaine en fait, paix personnelle. Quelle est la mienne? Quelle est la tienne? Ça match? Ok. Ça ne matche pas? Salam. Donc salam, en gros, tu trouveras une femme et je trouverai quelqu'un. Donc c'est très très important en fait de faire ce travail-là avant. Parfois, ce travail a été fait ou n'a pas été fait et ça ne fonctionne pas. Il y a des aléas de la vie. Et ce passage vraiment nous enseigne que ce sont des choses qui arrivent. 2 grandes, belles personnes. Zainab bint Jahsh fait partie aussi des premiers musulmans. Zayd ibn Haritha, n'en parlons pas. D'accord, il vivait dans la maison de Rasulullah. Donc après Khadija radiallahu anha, il fait partie sur les doigts d'une main en fait, on prend les 5 doigts et il est dedans en fait. Donc c'est à ce point que c'était une grande personne, c'était quelqu'un que Rasulullah aimait énormément. Ils avaient une relation très très proche tous les deux, si ce n'est fusionnelle, vraiment. Et donc en plus c'est quelqu'un qui a grandi avec Rasulullah. Il a grandi aussi au contact de Khadija radiallahu anha. Donc il a été vraiment baigné dans la bonté, dans le khair, dans vraiment les bases même de l'islam. Donc c'est cet homme-là en fait qui dit à son père adoptif, donc à Rasulullah, qu'il ne peut plus en fait, que ce mariage il peut plus continuer. Et son épouse lui dit la même chose, elle peut plus continuer. Rasulullah qui essaie de maintenir la chose parce qu'il sait fatalement ce qui va se passer. Il sent qu'Allah va lui demander quelque chose et Allah fait descendre le verdict. Il apprend à Rasulullah, Allah avait déjà informé Rasulullah que le divorce allait avoir lieu avant qu'il l'entende de la bouche de Zayd. Donc Rasulullah qui maintient ça caché et qui ne dit rien et qui dit plutôt à Zayd, allez, essaye de tenir. Et Allah qui vient dire non. Et ça aussi, est-ce que ce n'est pas aussi un message qu'on doit comprendre que lorsqu'un mariage, il n'y a plus rien dedans et que c'est compliqué et que les personnes sont malheureuses. Zayd ibn Haritha était malheureux. Zainab était malheureuse. Qu'est-ce qu'en fait il faut faire? Continuer de leur dire rester. Donc là, Allah est même venu en fait dire à Rasulullah, c'est bon en fait, c'est pas possible. Et non seulement ils ont l'intention de divorcer, donc je t'informe de ça, ils vont divorcer. Et quand il aura divorcé d'elle, après sa période de viduité, tu sais quoi, tu vas te marier avec elle. Et Rasulullah qui garde ça, et Allah le rend public. Il le rend tellement public qu'il fait de sorte que ce soit immortalisé dans le Coran et que les gens
On ne peut pas terminer la lecture du Coran, on ne peut pas traverser tout le Coran et faire une lecture complète sans tomber sur ce passage. Et c'est très fort en fait. Et pareil, allons-nous dire à notre mère Zainab, radiyallahu anha, une des mères des croyantes, qu'en fait, parce qu'elle a été mariée, en plus c'est son premier mariage, c'est bon, c'est fini, c'est game over. Non, elle s'est mariée après avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, malgré le divorce et malgré les défis qu'elle a rencontrés, qu'elle a affrontés dans ce premier mariage, eh bien, elle a trouvé un nouveau départ, une place d'honneur en tant qu'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça montre vraiment que le divorce n'est pas une fin en soi. Encore une fois, quand un sujet comme celui-ci aujourd'hui est abordé comme il est abordé et je trouve bafoué comme il est bafoué, alors que c'est un sujet de fiqh, c'est le sujet de fiqh le plus complexe. C'est parmi les interactions entre des êtres humains, c'est le sujet qui est le plus abordé dans le Coran. On parle plus de ça dans le Coran, dans les relations humaines que ça. La parentalité, la relation parent-enfant. Il y a peu de passages finalement dans le Coran qui en parlent. Il y en a, mais pas autant que sur le divorce. Le mariage, il y en a peu. Le divorce, il y en a beaucoup plus. Tout ce qui est relation entre deux êtres humains, relation de commerce, la dette, l'héritage, il y a beaucoup de choses qui sont mentionnées en fait dans le Coran en termes d'interaction sociale. Celle qui est le plus abordée, c'est le divorce. Pourquoi ? Allah subhanahu wa ta'ala a passé du temps dessus, on va dire, dans le Coran, comme pour nous dire que pour se marier, vous avez les codes, vous savez comment faire, c'est quelque chose de naturel. Parce que papa Adam et maman Hawa vous l'ont enseigné à travers le fait que c'était leur première relation. Par contre, le divorce, vous ne savez pas faire. Effectivement, c'est quelque chose que votre papa Adam, votre maman Hawa ne vous ont pas transmis. C'est quelque chose qui n'est pas inné en fait. C'est quelque chose qui n'est pas entre guillemets naturel. Mais c'est quelque chose qui va arriver. Donc Allah nous met devant des réalités en fait. Donc comme c'est quelque chose que vous ne savez pas faire, je vais vous apprendre parce que ça peut arriver. Vous êtes des êtres humains, vous êtes différents. Il va arriver des ruptures. Alors, plutôt, comme il faut se séparer, eh bien, je vais vous apprendre à vous séparer comme des bons musulmans. Un homme à se séparer comme un qawwam, une femme à se séparer comme une saliha, et vous deux à vous séparer comme des servants d'Allah qui veulent être des futurs habitants du paradis. C'est pas obligé d'être moche. Et c'est ce qu'on apprend ici dans ces divorces ici. Et dans ces remariages, c'est pas obligé d'être moche. Et après la pluie, il y a le beau temps. Ça, c'est très important. Je vais terminer avec le dernier récit et un de mes préférés, honnêtement, après le remariage de Khadija, radiyallahu anha, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui de Salama, donc que j'introduis là, est mon préféré. Je le trouve très beau. Je vais essayer de pas trop m'étaler parce que l'épisode est long, mais Salama, son histoire est magnifique. Je te pose le contexte historique. Salama, de son vrai nom, Hind, était initialement mariée à un compagnon qui s'appelle Abu Salama, qui est un des premiers musulmans et fidèles compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je ne vais pas trop m'étaler sur leur vie maritale, en tout cas ce premier mariage qu'elle a eu. Faut savoir juste que leur mariage, vraiment, parmi les mariages des compagnons et des compagnonnes, s'il y en a bien un qui est vraiment à une histoire d'amour, mais des plus belles qu'on puisse voir, eh bien c'est celle-là. Ils étaient très fusionnels. Pour cause, ça fait partie d'ailleurs des rares mariages au temps de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui n'étaient pas polygames. Donc Abu Salama était que avec Salama, Salama n'était que avec Abu Salama. Ils ont eu ensemble 3 enfants, dont Salama, qui est un homme, leur fils aîné, qui était un garçon, leur fils aîné, et donc qui a donné ce surnom-là. Donc on l'appelait du coup, Abu Salama s'appelait donc Abu Salama, et Salama, on l'appelait Salama et non Hind de son vrai prénom. Et donc ils ont eu un mariage qui était connu pour être très heureux, harmonieux. Ils étaient fusionnels. Ils avaient aussi été parmi les premiers musulmans. Donc aujourd'hui, tu vois, je te parle vraiment de la crème hein, dans les compagnons et les compagnons qu'on a cités aujourd'hui. C'est vraiment les gens de la première heure. C'est ceux qui ont fait de sorte qu'en fait, on ait une base d'islam solide. Parce que c'est eux qui ont été là dans la construction même, les bases de cet islam-là qu'on applique aujourd'hui. Donc on leur doit beaucoup en termes de respect et de considération. Et donc ce couple-là,
Donc ça fait partie de ceux qui ont émigré en Abyssinie et qui ont été les premiers à émigrer. Et pareil de ceux qui ont émigré à Médine parmi les premiers également. Et donc, pour avancer rapidement, on va dire, Abu Salama, dans une bataille, donc la bataille de Uhud, a été grièvement blessé. Et plus tard, quelque temps après, il est décédé des suites de ses blessures. Et avant de décéder, il a eu une conversation avec Salama, en lui conseillant, alors que c'était quelque chose, finalement, ils s'aimaient tellement tous les deux qu'ils avaient limite fait vœu de ne jamais se remarier après le décès de l'autre, quoi. Tellement, c'était là leur degré d'amour. Abu Salama, en train d'être dans ces derniers instants, en succombant à ses blessures, il demande à son épouse de se remarier après lui. Parce qu'il sait qu'elle est avec des enfants, dont certains qui étaient en bas âge. La dernière d'ailleurs, qui s'appelait Zainab, qui était en bas âge. Et donc, il lui dit, en fait, remarie-toi, ne sois pas seule. Et elle refuse, en fait, elle veut pas. En gros, elle lui dit, mais qui va être meilleur que Abu Salama? Qui va être meilleur que toi, en fait? Est-ce que je vais trouver un homme meilleur que toi? Et il lui dit, oui, il y aura un meilleur que moi. Il sait pas qui, mais en gros, il lui fait des doigts dans ce sens. Et là, il lui rappelle une doua qu'ils avaient appris de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Très belle doua aussi que je te mets ici. Et donc, que je te dis et que tu vas devoir apprendre parce que cette doua-là, elle est magnifique. C'est Rasulullah qui le leur a enseigné. Et cette doua-là, elle a été exaucée et plus qu'exaucée. Donc, quand il y a des formules comme ça, moi, je l'appelle un peu je l'appelle la doua après la pluie, le beau temps. C'est un peu comme ça, je la surnomme à l'intérieur. Et c'est la doua, ça me fait penser à la doua de Moussa alayhi salam qu'il a fait sous l'ombre d'un arbre quand il arrive dans le désert de Madian et qu'il aide ces deux femmes à côté d'un puits. Il dit « Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir » donc mon Rab, mon Rab, j'ai grand besoin du bien que tu as fait descendre vers moi, que tu m'as préparé, quoi. Et en fait, de cette doua-là, en a découlé, il a eu une épouse, il a eu un toit, il a eu un travail. Et donc, c'est quand même pas rien. Une doua où dans le Coran, on assiste à l'exaucement de la doua et on assiste en fait à cette formule-là où Allah nous fait comprendre que cette doua fonctionne. Regarde ce que ça a donné. Et donc, avec cette doua-là, tu vas voir qu'elle fonctionne aussi. Et donc, il faut l'apprendre. Alors, surtout si, toi qui m'écoutes, ou tu connais quelqu'un qui est concerné, vraiment, cette doua, je pense qu'elle convient à tout le monde dans ce terme-là. Donc, pour une personne qui souhaite se marier et qui n'a jamais été mariée, je sais qu'il y en a beaucoup qui souffrent d'un célibat qui n'est pas choisi. Donc, une personne qui a été mariée une première fois et qui veut se remarier, donc soit perdu son conjoint, sa conjointe, ou bien un divorce, et la personne veut se remarier un jour, c'est une doua à faire. Vraiment, cette doua-là, il faut pas la laisser de côté. C'est une doua de Rasulullah, donc exaucée en fait, direct. Et donc cette doua, c'est Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Donc ya Allah, donne-moi le ajr, en fait, donne-moi la récompense, aide-moi en fait à tenir dans ma musiba, dans mon malheur, dans mon épreuve. Et accorde-moi mieux que ça. Accorde-moi quelque chose donc qui est bien mieux, khayran minha. Donc un khayr bien mieux. Donc cette doua, elle paraît simple quand on l'entend comme ça, surtout traduit en français. Mais qu'est-ce qu'elle est efficace. Et qu'est-ce qu'elle est belle. Et qu'est-ce qu'elle est grandiose en fait. Et donc, c'est une doua que Rasulullah avait enseignée à Abu Salama de son vivant quand il était encore bien portant. Et il l'avait enseignée à sa femme en lui disant, il était rentré chez lui en lui disant un jour, j'ai appris quelque chose de Rasulullah. Rasulullah nous a offert quelque chose aujourd'hui. Il était avec plusieurs compagnons. De merveilleux en fait. Et c'est dire en fait à quel point tout ce qui venait de Rasulullah était comme un cadeau, comme une fête pour eux en fait. Ils chérissaient chaque mot qu'il leur donnait. Et donc Rasulullah l'a présenté comme ça. Et Abu Salama est rentré chez lui avec ça. En gros, il dit à son épouse, non mais aujourd'hui j'ai quelque chose à te dire. Rasulullah nous a appris quelque chose. Et elle en fait, quoi, qu'est-ce que c'est? Et il lui dit cette doua. Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khayran minha. Et donc, elle a appris cette doua. Donc, Abu Salama lui rappelle ce fait-là. Et il lui dit, marie-toi.
marie-toi après moi, ne reste pas seul. Il sait en fait, il connaît la préciosité de sa femme. Son amour va jusqu'à dire, je ne veux pas que tu souffres après moi. Je veux pas que tu restes toute seule. Je veux pas que tu élèves ces enfants toute seule. Je veux pas que tu sois une femme seule. D'accord ? Et donc, il décède. Et après, Salama donc, reçoit des propositions de mariage après sa période de viduité. Abu Bakr as-Siddiq, donc le compagnon et grand ami de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui la demande en mariage. Elle refuse. Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, donc le deuxième ami, grand ami de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, deuxième calife de l'islam, se propose aussi et elle refuse. Il y en a sûrement eu d'autres. Elle refuse. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam arrive après tout ça. Donc regarde aussi le qawwam qu'il est, le gentleman aussi qu'il est. Il ne devance pas, il ne concurrence pas ses camarades, entre guillemets. Donc il ne vient qu'après tout ça. Et donc lui ici, il connaît en fait Salama, il connaît son éducation, il connaît sa noblesse, il connaît son comportement. C'était quelqu'un de très 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 pieux, Salama, vraiment. Après Ummuna Aïcha, celle qui a rapporté le plus de hadith, c'est Salama, radiyallahu anha. Elle était une université à elle toute seule pour les compagnons après la mort de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tu vas voir son nom plusieurs fois dans des chaînes de transmission. C'est énorme, vraiment. Les hadiths qu'elle a rapportés, on parle en 4 chiffres, hein, tellement elle en a rapporté. Et donc Rasulullah se propose à elle, donc propose de l'épouser. Là, quand on arrive à ce moment de l'histoire, on a envie de dire à Salama, peut-être qu'Abu Bakr as-Siddiq et Omar ibn Khattab, c'était difficile de dire qui était mieux, est-ce qu'ils étaient mieux que Abu Salama ou pas. On peut lui accorder que, effectivement, peut-être qu'elle n'a même pas l'énergie de comparer, et c'est pas une option pour elle. Elle refuse. Vraiment, elle a en tête Abu Salama, c'est lui sa référence. C'est-à-dire, limite, je peux pas me marier avec moins bien que lui. Et qui est mieux que lui ? C'est pas la peine. Et elle se ferme la porte du mariage, en fait. Et Rasulallah apparaît. Là, je te laisse penser à elle qui doit se dire, ah oui, effectivement, il y a forcément mieux que Abu Salama. Si c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'était le seul finalement où on est sûr qu'il était mieux que Abu Salama. Et là, j'aime ce qui se passe avec Salama ici, quand elle reçoit la demande en mariage de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, Salama, en fait, reste calme. Elle reçoit la demande de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, elle lui soumet quand même des objections. C'est comme si elle lui dit, mais j'ai 3 objections, j'ai 3 problèmes. Alors que Salama, après la mort de Abu Salama, se retrouve dans une situation difficile, à la fois émotionnellement, financièrement, par rapport à ses enfants aussi. Elle est très préoccupée, avant qu'elle se marie avec Rasulullah, elle est très préoccupée par l'avenir de ses enfants. Donc aujourd'hui, c'est une situation aussi que les femmes vivent. Là, c'est pour ça que j'aime bien le récit de Salama, parce que beaucoup de femmes se reconnaîtront en elle. Et beaucoup d'hommes doivent se reconnaître dans le comportement que Rasulullah a eu avec elle. Il faut écouter la suite pour comprendre. Et donc, elle s'inquiète de son propre avenir aussi en tant que veuve, dans une société où le masculin est crucial, d'accord, à cette période-là. Et surtout que les musulmans sont en position un peu de... Voilà, ils sont pas encore en position de force, donc c'est une faiblesse de plus. Et Salama a été connue pour son intelligence, sa piété, sa beauté aussi. C'était, subhanallah, des épouses de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. C'est celle, en fait, quand on la décrivait, dans son allure, on disait d'elle, c'était systématique, les femmes disaient d'elle qu'elle était gracieuse. C'était la grâce, en fait. C'était la grâce, Salama. L'élégance, la classe. Elle était simple et gracieuse. Et quel que soit son âge, même âgée, en fait, elle était gracieuse. C'est vraiment quelque chose qu'on lui reconnaissait. Et elle a quand même hésité, en fait, devant Rasulullah. Pas par rapport à, bien sûr, Rasulullah lui-même, mais par rapport à sa situation et par rapport à ses enfants. Et donc, Rasulullah, il est conscient, en fait, de sa situation, conscient aussi de ses inquiétudes. Et donc, il se propose. Et là, elle lui soumet plusieurs craintes. Et ces craintes, maintenant, c'est plus, en fait, qu'elle a peur de ne pas trouver quelqu'un qui puisse remplacer, finalement, son défunt mari, Abu Salama. Mais là, en fait, elle lui soumet 3 choses. Elle lui dit que, déjà, un de mes problèmes, c'est que je suis âgée. Note ici que quand elle dit âgée, les narrations disent qu'elle avait entre 32 ans et 35 ans. Donc, âgée, en fait, à l'époque, ça, c'était considéré comme âgée dans le sens où
les hommes et les femmes, même surtout les femmes, se mariaient assez jeunes. Ils étaient pubères déjà assez jeunes et à 20 ans, peut-être, certaines avaient déjà au moins un enfant. Et d'ailleurs, elle en avait déjà 3. Et donc, elle dit, je suis âgée. Donc, en gros, est-ce que c'est un bon plan, en gros, de se marier avec moi, quoi? Deuxième objection, j'ai des enfants. J'ai 3 enfants en bas âge. Donc ici, c'est l'aspect aussi financier qui est là. Et aussi, surtout, plus important que l'aspect financier, elle émet un peu cette crainte d'avoir peur, en fait, de se marier et que ses enfants ne soient pas traités comme les propres enfants de son époux. Là aussi, c'est un problème qu'on a encore aujourd'hui dans notre société. Quand un homme se remarie avec une femme qui a des enfants, en fait, c'est logique et c'est inévitable que ces enfants vont regarder cet homme-là comme une figure masculine, une figure paternelle. Il ne sera pas leur père de sang, il ne va pas prendre leur nom de famille, etc. Il faut considérer comme la relation de Zayd ibn Haritha, avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. On peut traiter quelqu'un comme son propre fils sans qu'il sorte de nos entrailles, en fait. Et donc, elle a cette crainte-là, en fait. Mes enfants sont orphelins, ils sont petits. La dernière, c'était un nourrisson, Zainab. Elle a cette crainte, en fait. Et la troisième, c'est que, elle le dit aussi, c'est quelqu'un vraiment qui se connaît. Elle dit, je suis très jalouse. Et là aussi, on ne peut pas lui en vouloir. Avec Abu Salama, elle n'a pas connu le fait d'avoir des coépouses. Elle a été la seule femme qu'il a connue. Et lui aussi, ça a été le seul homme qu'elle a connu. Ils étaient très fusionnels. En plus, c'était vraiment ce mariage d'amour. Donc en fait, elle ne connaît pas autre chose que ça. Et donc elle dit, je suis très jalouse. Genre, comment je vais faire? Je ne vais pas pouvoir supporter, en fait, d'être avec plein de coépouses. Rasulullah regarde pendant tout ce temps, il l'écoute. Il écoute ses objections. Donc là aussi, c'est un bon conseil, un beau tableau aussi pour les hommes. Pour les hommes, dans le sens, prenez le temps d'écouter. Et si vous êtes disposé à dire oui à la personne, eh bien, rassurez-la sur ses objections. Et Salama aussi donne une grande leçon aussi pour les femmes. C'est pas parce que vous êtes dans une situation difficile qu'il faut tout accepter. C'est pas parce que vous avez été marié déjà, et encore plus que vous avez des enfants, que vous devez accepter un peu ce truc que la société nous dit un peu. Estime-toi heureuse déjà que quelqu'un te demande en mariage. Genre en gros, tu crois vraiment que dans ta position, tu peux entre guillemets négocier ou faire la difficile. Là, j'espère que ceux qui pensaient ça ont compris que c'est tout à fait anti-islamique, anti-prophétique de faire ça. C'est inadmissible de faire ça. Une femme, on apprend en tout cas de ça, qu'une femme qui a été mariée, encore plus si elle a des enfants, elle est censée être plus, j'aime pas le mot exigeant, elle est censée plus savoir ce qu'elle veut. Elle est censée plus poser sur la table ce qu'elle veut qu'une autre femme qui n'a jamais été mariée et qui finalement, il y a des facettes d'elle-même qu'elle ne connaît pas encore parce qu'elle n'a pas été confrontée encore à un mariage. On ne se connaît jamais autant que quand on est dans un mariage. Un mariage révèle des facettes de nous que nous ne connaissions même pas. Des facettes de nous qui s'activent que lorsqu'on est avec un conjoint, qu'on ne voit pas quand on est avec son père, avec son frère, avec sa mère, avec ses sœurs, avec ses amis. On le voit quand on est avec un conjoint ou une conjointe. Et donc, Salama ici nous enseigne que quand bien même, là, elle a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam devant elle. Là, n'importe quelle femme, là, est dans sa situation, Rasulullah se propose à elle. Je ne sais pas si elle va émettre un son pour dire oui, mais quoi, qu'est-ce... Non, en fait, tout ce que Rasulullah dit, il va commencer une phrase, elle va dire oui avant qu'il termine de parler. C'est ça qui se serait passé pour une autre femme du commun des mortels. Salama a la lucidité de dire ce qu'elle veut dire. Peut-être qu'elle aurait pu dire ça même après le mariage, et Rasulullah, c'est Rasulullah, il aurait acquiescé. Mais pour nous enseigner, parce que les autres hommes ne sont pas Rasulullah, comme nous ne sommes pas Salama. Donc, si les choses ne sont pas dites avant le mariage, peut-être que ça ne sera pas accepté après, parce que non, c'est pas ce qu'on s'était dit. Tout le monde n'a pas la flexibilité et la largesse d'esprit de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Rasulullah, à travers cette scène, et Salama, à travers cette scène, nous apprennent comment procéder. Et donc elle dit ce qu'elle a sur le cœur, elle dit la vérité en fait. Et Rasulullah l'écoute. C'est une grande qualité qu'il a, d'écouter, d'analyser. Comme il a écouté Fatima bint Qais quand elle lui
soumet les propositions de mariage qu'elle a eues et que Rasulullah prend le temps d'étudier et lui dit « Attention, ce compagnon-là, il est comme ça. Attention, ce compagnon-là, il a ce problème-là. T'as les 2 tableaux, maintenant tu décides. » Et après, il lui propose quelqu'un. Donc c'est quelqu'un qui a écouté, en fait, qui peut agir comme ça. Donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a écouté. Et maintenant, je pense que tu as envie d'entendre la réponse. Une réponse qui lui ressemble. Une réponse qui fait qu'on est fier, en fait, de l'avoir comme prophète. On est fier de l'avoir comme père des croyants. Et il lui répond à chacune de ses objections. Il dit, quant à la première objection de ton âge, il lui dit, nous avons le même problème, toi et moi. Je suis âgé aussi. Donc il faut se dire que Rasulullah, à ce moment-là, il est âgé. D'accord ? Il a plus de 50 ans, là, à ce moment-là. Donc c'est comme pour dire, en fait, si je me plaignais de ton âge, moi, je vais où ? Et là encore, c'est aussi un rappel pour nos hommes, pour nos femmes, pour tout le monde. Arrêtez avec ces histoires d'âge, en fait. Arrêtez, c'est du cinéma, c'est n'importe quoi. De se focaliser sur ça d'une manière obsessionnelle. Donc Rasulullah lui dit, ça c'est réglé, on a le même problème toi et moi, donc allez, deuxième. Et après, et la suite, next. Et donc le deuxième ici c'est, donc les enfants. Il lui dit, quant à tes enfants, ils seront comme les miens, je m'en occuperai comme les miens. Et l'histoire, après, nous confirme ça. Rasulullah a vraiment traité ses enfants comme les siens. Pour cause, il y a beaucoup de récits qui parlent de sa relation avec la dernière, encore plus que les autres, Zaynab. Zaynab, donc bint Abu Salama, qui avait une relation fusionnelle avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça aussi, on n'en parle pas assez. C'était sa belle-fille, mais c'était comme sa fille en fait, au point où même les autres filles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avaient remarqué, en gros, quand t'es avec Zaynab, on est de trop, quoi, limite, quoi. D'accord, j'imagine, mais c'est ça qui était dit. Donc, il avait une relation très fusionnelle avec lui. Déjà, elle a Salama comme mère. Donc, elle aussi, quand elle a grandi, elle était une université pour elle toute seule, déjà. Elle était une université. Donc, elle a très bien appris de sa mère. La grâce de sa mère, elle en a hérité, son intelligence, sa piété, sa culture générale. C'était quelqu'un de très instruit, Salama. Et donc, elle a bénéficié aussi de l'enseignement de Rasulullah. Il allait souvent avec elle, en fait. Ils étaient souvent ensemble. Subhanallah. Et elle a rapporté aussi des hadiths. Il y a pas mal de hadiths où elle apparaît dans la chaîne de transmission. Une femme que Rasulullah a épousée, qui rapporte des hadiths. Sa fille traitée comme la fille de Rasulullah. Donc elle n'est pas sortie de ses entrailles. Et pourtant, elle n'a pas manqué de la figure paternelle. Et là, donc ça aussi, ça a été largement répondu. Et je reste aussi sur ce point. Ça me rappelle une discussion aussi que j'avais avec mon propre frère au sujet justement de ces hommes qui sont face à des femmes qui ont des enfants, encore plus dans la situation où là c'est une veuve. On ne se rend pas compte, je l'avais déjà dit tout à l'heure, on ne se rend pas compte en fait de la préciosité du fait de prendre en charge des orphelins. Et là pour le coup ils étaient vraiment en bas âge. Donc c'est une opportunité que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a saisie dès qu'il a pu en fait. Il a saisi l'occasion. Et c'est énorme en fait. Et donc, deuxième objection, allez, c'est réglé. Et il reste la troisième, la jalousie. Et là, Rasulullah lui fait comprendre que lui ne peut rien contre sa jalousie directement. Il n'a pas d'outil pour lui, voilà, il peut pas lui enlever sa jalousie comme ça. Il lui dit, quand tu as ta jalousie, je vais invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et effectivement, donc si Rasulullah dit ça, on sait que c'est exaucé déjà. Donc effectivement, il a invoqué. Et subhanallah, dans les narrations, etc., on voit que Salama était étonnée de voir que à quel point finalement ça a été exaucé, parce que de toutes ses épouses, c'est celle qui n'a jamais ressenti la jalousie vis-à-vis des autres, et les autres n'avaient pas de jalousie vis-à-vis d'elle non plus. D'accord, c'était un peu la neutralité, Salama. C'était vraiment la neutralité. Donc des fois, il y avait des clans entre les épouses de Rasulullah. On sait que Aïcha radiyallahu anha et Hafsa, la fille de Omar ibn Khattab, étaient souvent dans la même équipe, la même team. Et puis Zaynab bint Jahsh, d'ailleurs, elle était souvent dans le camp adverse. Je sais que entre Zaynab bint Jahsh et Aïcha radiyallahu anha, il y avait une rivalité, mais toujours dans le respect, bien sûr. Et donc Salama, elle était jamais elle était dans aucun camp en fait. C'était vraiment la paix. Et donc là, pour le coup, celle des épouses de Rasulullah qui craignait le plus ça parce que elle ne connaît pas ça, et ben c'est celle qui était le plus tranquille en fait et qui a très bien vécu la vie avec Rasulullah et avec les autres co-épouses. Donc
Donc les 3 objections ont été résolues. Et après, ils se sont mariés. Et elle a reçu donc finalement ces assurances-là. Et elle a accepté la proposition et a épousé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un mariage non seulement beau, je trouve que ce mariage-là aussi représente beaucoup. Il y a une union personnelle entre 2 personnes. Il y a un acte de soutien, une rahma pour Salama et ses enfants. Rasulullah a fait quelque chose d'énorme là, d'accord ? Et il a veillé à ce que ses enfants soient bien pris en charge. Il leur a offert l'amour, la protection et la paternité finalement. Et donc vraiment encore une histoire qui vient montrer que les craintes, les préoccupations légitimes d'une veuve ou d'une femme qui a divorcé avec des enfants, encore plus, d'accord ? Eh bien, ça doit être pris en compte en fait. Et ça doit être surmonté. On doit les aider à les surmonter. Et ça, c'est avec la rahma. Et là, Rasulullah porte très bien la description qu'Allah donne de lui dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que pour que tu sois une rahma, pour l'univers, pour les mondes en fait. Là, on a envie de dire, Ya Allah, tu as dit vrai. Tu as dit vrai. Donc regarde, Rasulullah, quand c'est lui qui épouse des veuves, des femmes divorcées directement, comment il le fait bien. Lorsqu'il épaule d'autres femmes, comment il le fait correctement. Il a aussi accompagné les compagnons aussi. Là, j'ai mis beaucoup le focus sur les femmes parce que c'est celles qui sont le plus concernées. Mais des hommes qui ont divorcé, il y en a eu aussi. Et regarde aussi avec son fils adoptif, Zayd ibn Haritha, qui l'a conseillé, avec qui il discutait beaucoup et qui l'a aidé. Et c'est lui qui lui a proposé aussi de se marier avec Zaynab bin Jahsh. Donc il s'est occupé du mariage de son fils adoptif, de son protégé. Et il l'a accompagné aussi. Même dans les difficultés, il était là. Il essayait de lui donner du courage, etc. Et quand il lui a dit non, je peux plus, là aussi, il a suivi. Et en plus, lui aussi, il a eu un happy ending. Il s'est marié avec Masha'Allah, avec une femme qu'on appelle Ayman. Et ils ont eu un très beau mariage. Pour le coup, là aussi, un mariage fusionnel d'amour. Et la compatibilité était vraiment au rendez-vous. Donc Zaynab bin Jahsh a eu son homme, donc Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, elle a eu cette compatibilité. Et en plus, elle s'est mariée avec son cousin. Et Zayd ibn Haritha a aussi eu sa reine, d'accord ? Donc là, on voit que, à travers tous ces récits-là, que en fait, une situation n'a pas à être moche en fait. Que ce soit une séparation, que ce soit un veuvage. Après, le veuvage, en fait, ça n'a pas à être moche dans le sens où on n'a pas à marginaliser ces gens. Et ces femmes-là n'ont pas aussi à se condamner et se dire c'est bon en fait. Donc on apprend à la fois, donc les hommes concernés, ils apprennent à la fois comment gérer la situation quand ils sont confrontés à ça. Et les femmes aussi, à travers le comportement de ces femmes, on voit le fait de faire l'asbab, de ne pas se laisser abattre, d'aller demander conseil, comme cette femme-là a fait. Fatima bint Qais allait demander le conseil de Rasulullah, ne pas rester seule dans son problème. Et Rasulullah qui est là pour les femmes de sa communauté. Et là, je terminerai avec ça. Ar-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Donc les hommes, en fait, finalement, sont des protecteurs, des pourvoyeurs, des qawwam, mashallah, envers les femmes. Pas que les femmes de leur famille, pas que leur épouse, avec les femmes de leur communauté. Et c'est ce que ses compagnons et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tête nous ont appris. Et j'ai envie de dire, il est peut-être temps maintenant qu'on arrête de perdre du temps, qu'on arrête de tergiverser, qu'on arrête de laisser les sociétés dans lesquelles on vit, les non-musulmans qu'on côtoie, nous dicter en fait. Nous dicter ce qui est tabou et ce qui ne l'est pas. Nous dicter comment se comporter. Alors qu'on a le Coran là. On a cette chance d'avoir le Coran. On va attendre quoi ? Le jour où le Coran va disparaître de nos étagères, va disparaître en fait de ce monde. C'est ça qu'on attend en fait. C'est dommage. Donc, je dédie vraiment cet épisode espoir, entre guillemets, comme j'aime l'appeler. Espoir, c'est pour ça que j'ai dit vraiment, c'est beau. Voilà, c'est beau. Je le dédie à tous les musulmans. Je le dédie à tous ceux qui veulent suivre la voie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à tous ceux qui veulent vraiment vivre leur Coran véritablement. Wassalamu ala man ittaba'a al-huda. Et le salam à ceux qui suivent la guidée, la voie droite.
Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.